bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve mercredi 13 décembre, oui, on se rapproche des fêtes de fin d'année, de Noël et du jour de l'an. Et du coup voilà, ce soir on va être en compagnie des joueurs des Nothing Z Punish et des joueurs des Infernal Esports que nous allons rejoindre dans quelques instants du coup pour lancer ce BO. Alors, comme ça sera déjà fait. Alors normalement je dois rejoindre Bernie et ses coéquipiers, on va parler un peu du BO et en tout cas au niveau des cartes. Les cartes de ce BO seront tout particulièrement assez appréciables hein, pour ma part. Un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, une map à gunfight, l'importance des spawns. Voilà, on connaît tout le blabla. SND où il va faire très froid sur Arden Forest. Ensuite CTF ou capture de drapeau sur London Docks, une carte très appréciée des gamers et que nous voyons dans tout mode de jeu. Ensuite un point stratégique sur Gibraltar et pour terminer une SND sur USS Texas pour départager en tout cas ces deux équipes, les Infernal U et les joueurs des Nothing Z Punish. Et du coup voilà, on est en train de lancer tranquillement le stream. Je vais vous mettre la petite pub bien sûr comme à mon habitude sur Twitter avec le petit gif assez sympathique. N'hésitez pas à aller retweeter tout ceci. Et voilà, on a bientôt la grosse annonce qui devrait être faite dans quelques heures je pense à présent. En tout cas on va avoir le nombre d'RT que j'avais demandé, c'était 200 RT pour 200 fav. On a déjà eu les 200 fav, bientôt 200 RT donc du coup voilà. Je vais vous mettre le petit tweet à présent avec le petit gif. C'est ok, c'est good, tout est nickel. Je suis avec toi. Alors tac. Notification. Ah ouais, on va rejoindre comme ça. On va rejoindre Bernie comme ça ira beaucoup plus vite. Il y avait Jaka qui était là pour cette équipe d'Infernal Esports. Donc du coup on est un peu là. Ok. On les soulève. Oh ça va être de la soulevance. Ils sont tous là, let's go. Ouais. Donc que Zorki. Tu peux join par la partie si tu peux normalement. À quoi il est au téléphone avec lui frère. J'arrive. Je peux donner, je peux manger dans la bande si tu veux. Alors qu'il était devant le stream. Alors attends. J'ai les mains qui sont sur le radiateur. Je sais pas comment je vais faire. Attends, tu sais quoi? Allez tous pisser les gars. Là plus les mains. On va rejoindre la partie. On va rejoindre la partie parce que j'avais check. Ouais voilà, je sais pas comment on enlève en fait. Le check textuel. Si quelqu'un sait, peut-être option. C'est pas ça. Ouais, Voilà, je débranche mon mixeur pour balle. Ouais, Zara, je sais pas si tu m'entends, mais tu peux join par la partie normalement. Ouais, t'inquiète pas. C'est bon. Y'a aucun souci. Normalement, c'est good. Voilà, on est tous là. Oh là, tout le monde est déjà là. Bien présent. Tout le monde est à l'heure. Nickel. C'est peut-être moi le dernier, en tout cas pour une fois. Voilà. C'est déjà appréciable que tout le monde soit à l'heure. Et j'espère pouvoir vous annoncer très prochainement, en tout cas, le gros projet e-sport que je prépare depuis quelques temps à présent. Certains seront déjà au courant, voilà, il y a eu quelques sondages de fait pour pouvoir vous lancer ça assez sympathiquement. Voilà, encore 3 RT et du coup on pourra pourquoi pas vous donner en tout cas une date ou une heure pour justement vous permettre de connaître l'événement qui devrait suivre très prochainement. Alors, tac, voilà. On va partir lors de ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Un match opposant les Nothing Z Punish aux joueurs des Infernal Esports. Du côté de chez Nothing Z Punish, je ne suis pas sûr qu'on ait fait la SFCO. J'ai pas envie de me tromper, mais du côté de chez Infernal U, on l'a fait. Infernal Esports, en tout cas, on l'a bien fait le week-end dernier. Du coup, ça s'est soldé sur un top assez moyen pour les joueurs des Infernal Esports qui s'attendait plutôt à mieux. Et du coup on va pouvoir lancer dans quelques instants. Voilà, on va pouvoir lancer dans quelques instants ce point stratégique opposant les Nothing Z Punish aux joueurs des Infernal Esports. Pour le moment on n'est pas très nombreux hein, sur le stream. Salut Robs du coup qui vient de faire son apparition, modérateur ce soir. Voilà, beaucoup de
très peu. Voilà, Yop 13-16 sur 55. Hein. C'était pas 60, c'était 55 K. Donc 13-16, voilà, ce qui est une bonne. Pour moi, pas en tout cas, si je ferais 13-16, ce serait un exploit. Voilà, pour les joueurs des Infernal Esports, ils s'attendaient plutôt à mieux. Hein. C'est qu'on en parlait en tout cas avec K. Et du coup, là ce soir c'est un match d'exhibition, un show match, hein, voilà, une phase d'entraînement face aux joueurs des Nothing Z Punish ce soir. Deux équipes qui s'affrontent, la structure Nothing Esports représentée par le roster Z Punish d'un côté et de l'autre les joueurs des Infernal Esports. C'est un roster, une team avec projet d'ambition prochaine du côté de cette jeune équipe en tout cas qui s'est créée début de saison sur World War 2. Ils en avaient déjà parlé en off avant de se faire un petit roster et du coup voilà, ça s'est monté entre eux et maintenant nous allons découvrir ces deux line-up qui vont s'affronter. On les a déjà vus sur ma chaîne du coup. Et on connaît leur capacité individuelle et collective. Et maintenant nous allons voir qui va s'en sortir le mieux entre ces deux équipes, les Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal Esports. On va vous couper le son pour que vous puissiez rentrer plus profondément dans la game entre ces deux équipes et démarrer de la plus belle des manières avec un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. On va avoir du spectacle, on le sait ce soir. Sainte-Marie-du-Mont, c'est une carte où le gunfight et l'importance des rotations et des spawns sont vraiment énormément rapide. Il faut les faire très vite et très longtemps à l'avance. On pense tout particulièrement pour les spawns P2, P3 où il faut au moins 20 secondes pour les préparer. Ensuite le P4 est un point très conflictuel. Pardon. Et du coup je le bug CWL de la SWC. C'est très rare que je l'ai. Je vais lui dire du coup s'il peut back. Du coup je vais demander 2 STK. Au pire voilà, nickel, du coup ils ont bien vu qu'il y avait un petit problème. Problème de l'SWC en appuyant sur R3, voilà, on ne pouvait pas descendre. En tout cas, voilà, on va le relancer directement et du coup ça devrait le faire, hein, parce qu'on n'a plus de problème de code casting, les POV qui ne changent plus intempestivement. On a juste ce léger problème en tout cas qui arrive encore une fois de temps en temps. On ne sait vraiment pas pourquoi, je pense que ça doit être un petit problème au niveau des lignes de code. Voilà. Ça devrait le faire et du coup nous allons pouvoir partir entre ces deux équipes peut-être en espérant que Sainte-Marie-du-Mont permette à la meilleure de ces deux équipes de sortir vainqueur dans cette première carte de ce best of 5. Et voilà, hein, le décompte est terminé. Maintenant on va voir la petite interaction de départ qui nous fait énormément plaisir avec les points clés en tout cas de cette carte. On peut voir un petit coup de canon ici. Là c'était le spawn au niveau du P3. Là, l'importance au niveau du P1, le contrôle de ce P1 est vraiment primordial en tout cas. Le top ainsi que ce point au niveau du premier point, un point très conflictuel. L'importance des nades et du stuff devrait être vraiment importante. Et voilà, nous allons voir, tout le monde est bien dans son équipe, on est bien sur le POV des joueurs, tout est ok, nickel, let's go. On va pouvoir lancer ce point stratégique dans les plus belles des prestations entre ces deux équipes, les Nothing Z Punish face aux joueurs des Infernal Esports. C'est maintenant, c'est tout de suite et c'est chez Ozai. Alors on va voir un peu les joueurs Shinix, Twinkie, K et Rojax du côté de cette équipe d'Infernal U et du côté de chez Nothing Z Punish. Nous aurons les Zorky, Galaxy, Burny et Azer qui nous ont démarrons directement sur ce P1. On va directement mettre les grenades pour Burny qui va en prendre le meilleur sur K, le bon kill de Zorky. Oh là là, Burny qui vient encore une fois prendre un bon kill. J'ai l'impression que ça bug énormément hein, sur la co pour le moment du côté de chez Nothing. Hazard qui vient prendre un bon kill sur K, Shinix qui prend le meilleur sur Burny, le bon kill de Rojax et le double kill de Rojax. Attention, Rojax il va avoir un nouveau duel, il va tomber sur le bal de Shinix. Le bon break du point orchestré par ces joueurs des Infernal Esports. Ils sont très bien positionnés. On va prendre le contrôle du slate up par l'intermédiaire de Shinix qui va tomber sous une grenade envoyée par Galaxy. Galaxy, joueur très intéressant, il vient faire un double kill mais tout de suite la bonne réponse de K avec ce très bon double kill. Rojax qui va prendre un bon kill, K qui se retrouve complètement seul sur le point mais qui vient complètement annihiler Burny avec sa petite PPSH et du coup les joueurs de cette équipe des Infernal qui laissent les points poubelles en faveur de cette équipe des Nothing Z Punish. La rotation P2 est déjà bien entamée par ces joueurs des Infernal Esports qui sont très bien positionnés. On peut le voir avec Shinix, hein. Shinix il est en train d'attendre ses adversaires mais c'est Burny qui vient prendre un kill important sur son adversaire et peut-être pourquoi pas s'emparer des spawns. Voilà, c'est l'importance de ces spawns que je disais surtout sur le P2. Rojax il prend un kill important sur Galaxy, il était à la secondaire dans le bâtiment. Le
bon kill de Azerk qui ne suffira pas. Il est rapidement trade par Twinkie. Un bon kill pris par Bernie. On sait qu'on est dans les spawns du côté de chez Nothing. Et du côté de chez Infernal, pour le moment, on va tenter de pre-shoot avec Kara. Encore une fois, qui va prendre un double kill. Oh, c'est solide de la part de Kara. Kara qui va encore avoir un duel. Cette fois, c'est Azerk, son ancien coéquipier en tout cas de cette équipe de Nothing. Attention, les kills s'échangent et ce sont les joueurs des Infernal qui clôturent les débats. Mais attention, on va avoir un contest. Zorky qui va prendre ce contest et c'est très bien mené hein, par lui et ses coéquipiers. Ce sont les joueurs des Nothing Z Punish qui sont à la manœuvre. Mais là, le moins 3 est tout de suite claqué par ces joueurs des Infernal Esports. Encore une fois, avec un KA somptueux pour le moment. Ça démarre très fort en tout cas pour cette équipe des Infernal Esports. Ils ont cette capacité à break les points face à leurs adversaires. Tandis que du côté de cette équipe des Nothing, on est plus en difficulté. On voit que voilà, Zorky, on n'a pas les bonnes physionomies de jeu. Et Twinkie en profite pour faire un double kill. On s'est un peu titillé entre Azerk et Zorky au niveau du top. Galaxy qui vient tout de suite calmer les débats avec un très bon double kill. Et c'est bien joué. Voilà, Galaxy il a vraiment cette capacité à break les points à lui tout seul. Il vient de nous proposer encore une fois. Il vient prendre encore une fois un bon kill. Cette fois c'était sur Shinix qui était complètement weak, qui avait pris un kill au préalable. Et c'est le bon positionnement de la part de Galaxy. Ouh, il va tomber sur le balle de Twinkie. Un bon kill a été pris par Azerk. Bernie limite bien. Et attention, un Twinkie qui vient mettre du contest sur ce point. C'est plutôt bien joué. Mais là il va tomber sur le balle de Zorky qui est resté vigilant. Ce sont les joueurs des Nothing qui sont bien positionnés pour le moment face à leurs adversaires des Infernal Esports qui semblent en difficulté à présent. Même si tout de suite Bernie était en place sur le point, mais il vient tomber sur les balles encore une fois de K. K, il fait le travail sur le point, il a la capacité à faire le trou dans la défense adverse. Ce sont bien les joueurs des Infernal Esports qui vont garder ces last points sur ce P3. Maintenant nous allons préparer une rotation au niveau de ce P4. Azerk qui en profite pour prendre le meilleur sur Shinix qui était à la rotation. Il va tomber sous les balles de KA, rapidement trade par Bernie. Pour le moment on échange quelques modalités. On va essayer de mettre du contexte sur ce point. Le bon timing pour Zorky qui prend le meilleur sur Twinkie. Et ce sont bien les joueurs des Nothing Z Punish qui sont à la manœuvre. On peut le voir, Zorky, il est très bien positionné. Malheureusement, il est un peu seul. Zorky, voilà, normalement, on a un joueur qui vient de slayer juste devant le point. Et Azerk va faire vraiment ce travail. C'est vraiment intéressant ce que nous propose Azerk, en tout cas pour le moment dans cette deuxième phase de jeu. Et voilà, le joueur qui est en objective player, c'est Zorky. Il vient prendre un bon kill. Bien aidé par Azerk pour prendre le deuxième. Et voilà, c'est normalement l'objective player, il doit pas vraiment se montrer, pas vraiment aller chercher les gunfights. Il doit venir les épauler de temps en temps, mais voilà. Pas toujours aller chercher les kills. Et voilà, on va échanger quelques modalités au niveau de ce top P1. K qui va apporter du contest sur ce point, mais qui va tomber encore une fois sous les balles de Azerk. On n'en parle pas assez. Azerk il fait pour le moment une très bonne carte. Shinix il vient s'orchestrer avec tout de suite un très bon double kill bien limité par Rojax qui prend le meilleur sur Bernie, joueur suisse de cette équipe des Infernal Esports. Rojax qui permet à son équipe de virer en tête à l'entame de la deuxième rotation. Attention, le double kill a tout de suite été claqué par Azerk et Bernie. Voilà, on les voit bien, les joueurs de cette équipe des Nothing Z Punish. Le bon kill de KA. Oh là là, Shinix qui limite bien tout de suite. KA qui est resté vigilant sur ce point. Azerk qui va passer par ce top. C'est un bon positionnement, mais il va tomber sur le balle de KA. Encore une fois, qui est resté vigilant, bien limité par Rojax. Et ça se complique énormément du côté de cette équipe des Nothing à présent. Il n'arrive plus à toucher ce P1, même si Bernie va tenter de faire une percée dans la défense adverse. KA va automatiquement trade, c'est rapidement trade par Azerk. Et les Revenge s'enchaînent encore une fois avec Shinix. Rojax qui prend le meilleur sur son adversaire. On prend tout de suite le bon -3 du côté de ces Infernal Esports. Et pour le moment on est en train d'accélérer face à un adversaire des Nothing Z Punish qui n'arrive plus à répondre à l'adversaire. On n'a pas réussi à toucher ce P1. Et là maintenant la rotation P2 va être vraiment hyper importante pour cette équipe Z Punish s'ils veulent revenir au contact de leurs adversaires. Et Rojax qui vient complètement manger Bernie. Qui n'a pas réussi. Bernie qui cette fois non, c'est Galaxy, excusez-moi, qui va prendre le meilleur sur Rojax. Et on a pu le voir, Rojax il a spawn accroche de map. Et c'est un point clé en tout cas qu'il faut garder les spawns en tout cas. Et là ils sont en train d'encercler leurs adversaires. Shinix se retrouve complètement, c'est lui bien prendre un bon kill. Peut-être le deuxième où il va tenter de pre-shoot sur la gauche. Il va switch sur une PPSH et il va tomber sur le balle de Zorky. Il a gardé un bon contest le jour des Infernal. Et permettant à son équipe de revenir l'épauler. Zorky qui est en place sur ce point, qui va mettre du contest. Oh là là, c'est bien joué de la part de Zorky. Il va faire le double kill et permettant à son équipe de rester positionné. Zorky qui continue sa phase de jeu avec le très bon troisième kill. Il est en série de 6. Le joueur de cette équipe des Nothing Z Punish qui est en train de faire la différence à présent. Zorky qui permet à cette équipe des Nothing Z Punish de s'envoler à présent. Ils reviennent au score face à leurs adversaires des Infernal Esports, à moins que KA vienne semer le trouble dans la défense adverse. Mais non, Azerk qui est resté vigilant. La rotation P3 va être déjà préparée par ces deux équipes. Les joueurs des Infernal Esports sont vraiment en avance sur leurs adversaires sur cette rotation. On peut le voir, Twinkie qui vient prendre la bonne revenge de Bernie.
Et du coup ce sont les joueurs des Infernal Esports qui ont contrôle de la carte. Même si là on vient envoyer les kills strict du côté de cette équipe des Nothing Z Punish. Elle ne prendra aucun kill, elle va juste prendre les informations, mais peut-être déstabiliser cette équipe des Infernal Esports. Et c'est tout de suite bien fait avec le très bon triple kill. Il va rester en place sur ce point. Shinix, il n'arrivera pas à faire les bons kills. K qui a fait un très bon double kill, c'est plutôt bien joué de la part de K. Mais les joueurs des Nothing Z Punish restent vigilants. Ils sont plus qu'à 9 points de leurs adversaires des Infernal Esports. Attention, Azerk qui est en place sur ce point, il sait qu'il va avoir des duels. On va envoyer quelques stuns pour justement déstabiliser le joueur adverse. Et c'est Kara qui vient prendre un bon kill rapidement trade par Bernie en échange quelques modalités au niveau de ce P3. Et c'est toujours Bernie qui est en place sur ce point. Bernie, il va prendre encore une fois un nouveau kill bien limité par Sorky. Et ce sont les joueurs des Nothing Z Punish qui continuent d'enchaîner leurs adversaires. Attention, la rotation au niveau de ce P4, la deuxième rotation P4 entre ces deux équipes va être hyper importante. Et qui va prendre l'ascendant à la fin de cette deuxième rotation des points? Soit les joueurs des Nothing Z Punish, soit les joueurs des Infernal Esports. Et pour le moment, ce sont les joueurs des Nothing Z Punish qui sont à la manœuvre, même si là c'est Rojax et Shinix qui prennent le meilleur sur leurs adversaires. Shinix, il est très bien positionné. Attention, attention, il peut le faire très mal. Il va se faire limite encercler de chaque côté. Le bon double kill est pris par les joueurs des Nothing. La bonne réponse de la part de Kara qui vient faire une percée sur le côté droit, mais ça ne suffira pas à prendre les bons kills sur ses adversaires. On en change quelques modalités. Encore une fois, Twinkie qui est positionné au niveau de ce middle cart et le double TK. Grosse erreur de la part de Azerk, mais Bernie a fait vraiment un travail exceptionnel sur ce point. Et là on va le voir, il va essayer d'aller chercher le kill à un Twinkie. Et c'est un contest très bien manœuvré par Bernie, encore une fois, qui est resté vigilant, qui a attendu le soutien de ses coéquipiers. Et ce sont les joueurs des Nothing Z Punish, attention, qui sont à la manœuvre. Mais Shinix vient clôturer les débats avec un très bon double kill. Va-t-il pouvoir prendre le meilleur sur Zorky? Non, Zorky était très vigilant, très bien positionné derrière ce glitch. Twinkie lui a répondu de même, mais il va encore une fois tomber sous les balles d'un Bernie. Très solide ce soir. Pour le moment, les deux équipes se rendent coup pour coup, mais ce sont bien les joueurs des Nothing Z Punish qui sont en avance face à leurs adversaires des Infernal Esports. C'est un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont et pour le moment 0-0, mais ça nous promet un très bon BO. Attention, le bon -3 bien négocié du côté de chez Infernal Esports et on va attendre l'adversaire. C'est plutôt bien joué. On va mettre un objectif player et un slayer normalement sur ce point pour pouvoir s'en sortir. Voilà, on va essayer de monter au niveau du top. Oh la bonne vigilance de la part de Rojax qui prend le meilleur sur Zorky. Un bon qui est pris par Galaxy. Rojax qui va mettre du pré-shoot et qui va tomber sous les balles de Bernie. Attention, on va mettre encore une fois du contest. Les kills vont s'échanger et c'est Kara qui va encore une fois clôturer les débats du côté de cette équipe des Infernal Esports. Zorky qui vient prendre le bon kill sur son adversaire, bien limité par Galaxy. On enchaîne bien et Zorky, voilà, il connaît ce petit spot. On peut pré-shoot à travers ce mur en papier bulle et du coup ce sont pour le moment les joueurs des Nothing Z Punish qui mènent face à leurs adversaires des Infernal Esports, mais on risque de se concentrer sûrement du côté de cette équipe des Infernal Esports sur une rotation au niveau de ce P2. On aura un joueur qui est en sneak du côté de cette équipe des Nothing Z Punish. C'était Bernie, il va tomber sous le balle de Rojax et la bonne rotation bien entamée par les joueurs des Infernal Esports. On fait le bon slay ensuite et voilà, on est très bien positionné. Shinix qui sait que ses adversaires vont arriver au niveau du spawn, il va se cacher quelque peu. On a le soutien de Rojax au niveau du L, qui fait le slay magnifiquement bien et voilà, ça déroule du côté de cette équipe des Infernal Esports maintenant qui revient en contact de leurs adversaires des Nothing Z Punish qui sont en possession des spawns. Attention, ça peut aller très vite avec cette équipe des Nothing Z Punish. On peut le voir, un Galaxy qui va aller chercher les gunfights. Il sait que ses adversaires sont juste derrière ce glitch et ça ne fonctionnera pas. C'est Twinkie qui va faire le double kill. Twinkie qui reste encore une fois vigilant. Il sait que son adversaire est derrière dans le L. Oh, le triple kill de Twinkie, mais qui va tomber sur le balle de Zorky. Zorky qui vient clôturer les débats pour son équipe. Il va faire le double kill pour cette équipe de Nothing Z Punish. Il est très vigilant pour le moment. Le joueur des Nothing Z Punish, Rozac, qui va rentrer et prend le bon kill sur son adversaire. C'est rapidement trade par Azerk. Et maintenant nous allons nous concentrer pour cette rotation au niveau de ce P3 et ce seront les joueurs des Nothing Z Punish qui vont être en avance face à leurs adversaires des Infernal Esports. Les Nothing Z Punish qui vont être devant de 7 petits points face à leurs adversaires. Cet avantage conservé à la fin de la deuxième rotation est bien acquise pour cette équipe des Nothing Z Punish. Ils l'ont bien compris, le slay est magistral du côté de cette équipe des Infernal Esports avec les bons kills pris par Rojax et ses coéquipiers. Et là on doute un peu du côté de Twinkie. Pourquoi pas, ils vont avoir le spawn. Bernie qui a pris le bon double kill et voilà, on va épauler ses coéquipiers. Le bon kill de Twinkie, le bon double kill de la part de Twinkie. On sait pas qu'il y a un adversaire au niveau du spawn. C'est Zorky qui s'est faufilé dans le spawn adverse. Le bon positionnement, le bon spot de la part de K. Il monte sur cette petite quête pour voir l'information au niveau du spawn. Shinix il va faire le travail avec Twinkie et K. Tout ça est bien négocié et ce seront les joueurs des Infernal Esports grâce à cette bonne rotation P3 où ils étaient derrière face à leurs adversaires qui vont remporter ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont et démarrer de la plus belle des manières ce BO.
Ah là là, quelle victoire pour les joueurs des Infernal Esports. On s'est fait une grosse frayeur, car voilà, du côté de chez Nothing Z Punish, on a montré quelque chose de vraiment très solide et de très intéressant lors de ce point stratégique. On avait une capacité à break les points par l'intermédiaire de Azerk ou même de Zorky. On arrivait à rentrer très rapidement sur le point. Voilà, Burny était bien derrière avec Galaxy, mais voilà, ça n'a pas suffi. On a eu un cas somptueux ce soir qui a fait vraiment un travail exemplaire. Un travail où il faisait énormément de double kill, et c'est, je pense, ce qui a été qui a permis à cette équipe des Infernal Esports que ça pèse plus en leur faveur que les joueurs des Nothing Z Punish. C'est peut-être cette léger avantage, en tout cas cette capacité à faire les double kills, les triple kills, qui a permis à cette équipe des Infernal Esports de remporter ce point stratégique. Et on me demande si je prends de l'adéral. Non, je ne prends pas d'adéral. Je ne prends pas d'adéral, et maintenant nous allons partir sur une SND. Une SND qui aura lieu entre ces deux équipes, et dans quelques instants ça sera sur Arden Forest. Arden Forest est une map enneigée en tout cas, où on connaît les spots, beaucoup de spots grenades, les informations au niveau du middle cart. On balance une grenade, et quand on est en attaque, on balance une grenade middle pour prendre les informations middle au niveau du tank, au niveau du P4, et partir ensuite fire pour décaler sur le BPA. Beaucoup de pré-shoot grenades également sur le BPB, avec au-dessus du clocher, au-dessus de la cathédrale. Et du coup nous allons voir ce que peuvent nous proposer ces joueurs de Nothing Z Punish face aux joueurs des Infernal Esports. Ils sont désormais contraints de remporter cette SND pour revenir au contact de leurs adversaires, et nous allons voir ce qu'ils vont nous proposer dans quelques instants. On va les attendre hein, tranquillement, les joueurs des Nothing Z Punish. On n'est pas pressé, en tout cas on est tranquille, on est mercredi soir, c'est la journée des enfants, en général le petit mercredi. Et du coup voilà, c'est pour le moment c'est vraiment très solide hein, du côté de ces deux équipes. Très beau match en perspective. Les joueurs de Nothing Z Punish ont perdu la première carte, mais rien n'est grave. Ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient faire de très belles prestations en tout cas ce soir. Même s'ils ont perdu leur premier point stratégique, ils vont tenter de repartir de l'avant lors de cette SND sur Arden Forest. Burny de Bar, tu as vu Ozari, il essaie de trouver la source du bug. Ok, d'accord, bah merci de cette information. J'ai vu que voilà, quand j'étais sur le start, je trouvais que ça buguait énormément, mais voilà, c'était parce que justement j'étais sur le POV de Burny hein. C'est vrai, il bug vraiment, qui m'a fait gagner. Donc pour le moment, ce sont les joueurs des Infernal Esports qui ont dominé ce point stratégique sur des petits détails. Je pense c'est des choses qui peuvent se corriger très rapidement du côté de chez Nothing Z Punish. On connaît la capacité de cette équipe, on connaît ces joueurs en tout cas, voilà, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, de travailler ensemble. On s'est formé en début de saison. Pour le moment on fait de très belles prestations, et pour le moment ça se montre bien. Ça se montre bien du côté de chez Nothing Z Punish, même si on a perdu face à une équipe d'Infernal Esports qui est bien en place et qui sort d'une SFCO où ils ont fait un top 13-16. Voilà, on attend de voir maintenant dans un nouveau mode de jeu une SND sur Arden Forest. Ce n'est pas les mêmes façons de jouer en tout cas entre les équipes. Une SND, c'est pas du tout pareil, c'est beaucoup moins de gunfight, c'est beaucoup plus de timing et d'attentisme, et beaucoup de teamplay et de déplacement qui permettent à une équipe de remporter ce mode de jeu. En tout cas, c'est vraiment un mode de jeu très intéressant, et le mode de jeu phare de Call of Duty depuis des années. On s'en souvient, même moi je m'en souviens depuis... Oula, je crois que la plupart vous étiez pas encore nés. Vous étiez pas encore nés, du coup quand on faisait de la compétition, il y avait encore de la SND, il y avait du match-up par équipe, voilà. C'est un peu bateau, mais voilà. Il y avait tout ceci en tout cas en mode compétitif. Donc la SND c'est vraiment l'un des plus vieux modes de jeu de la compétition sur Call of Duty, et du coup il faut le respecter. Et c'est un mode de jeu en tout cas que nous allons découvrir ce soir avec ces deux équipes sur Arden Forest, les joueurs des Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal Esports. Et attention au spectacle, je vous l'annonce, les joueurs des Nothing Z Punish, ils vont avoir du mordant et ils vont vouloir aller égaliser face à leurs adversaires des Infernal Esports. Tandis qu'en face, du côté de chez Infernal Esports, attention, ne pas prendre d'excès de confiance. On a remporté la carte, ce fut très juste. Ça s'est joué à quelques détails. Attention, c'est pas du tout pareil. Et maintenant, ils vont tout donner. Ces deux équipes, les Nothing Z Punish face aux joueurs des Infernal Esports lors de cette SND sur Arden Forest. Attention, c'est dans quelques instants, nous allons voir ce que peuvent nous proposer ces joueurs des Nothing Z Punish face à leurs adversaires avec Azerk, avec Burny, avec Athenium Galaxy.
avec Zorky. Et en face, on va devoir défendre pour cette première manche du côté de chez Infernal Esports avec Shinix, avec Twinkie, avec K et Rojax. Du coup, ces joueurs des Nothing Z Punish face à leurs adversaires des Infernal Esports. C'est dans quelques instants pour cette SND sur Arden Forest. Les joueurs des Nothing Z Punish en phase offensive. Attention, en général, BPB beaucoup plus attaqué que le BPA. Mais voilà, ils me font mentir d'entrée de jeu, hein, les joueurs des Nothing. Une phase de jeu peut-être travaillée. Voilà, une phase de jeu qui a été travaillée. Ça se voit directement. Il me semble qu'on a mis une fumigène. Voilà, une fumigène pas très bien mise pour Galaxy malheureusement. Elle est mise un peu en hauteur. Et du coup on va essayer de prendre les informations. En face on a un adversaire, Zorky qui prend l'open kill sur Shinix, Rojax qui prend le meilleur sur Azerk. Situation de 3v3 du côté de chez Nothing. On continue d'attaquer, de prendre des positions sur le BPA. Et Twinkie qui était très bien positionné, qui prend le meilleur sur Galaxy. Attention, hein, Burnie il a essayé de prendre la revenge. Ce fut un peu gourmand pour Burnie qui n'a pas l'air d'avoir réglé ses problèmes de connexion. Et Zorky qui l'accompagne en tout cas pour essayer d'aller se sortir de cette situation périlleuse, cette situation de 2v3, et essayer d'inverser la situation en leur faveur. C'est compliqué pour Burnie, hein. C'est les aléas du online malheureusement. Burnie va essayer de prendre quelques informations sur ses adversaires. Ils vont essayer de passer au niveau du middle cart. Du middle B, c'est peut-être pas le bon choix, mais Zorky vient prendre un bon kill sur Rojax. Le bon kill de Burnie. Oh, attention, Twinkie est en difficulté en situation de 1v2. Il vient de se faire voir, il me semble, le joueur des Infernal Esports. Ah, et du coup, il me semble qu'il s'est fait voir. Et les joueurs de cette équipe des Nothing qui sont très intelligents. On peut le voir, ils sont fait spotter au niveau du BPB. On l'a donné l'information à Twinkie. Et du coup c'est une fausse information, car voilà, ils ont décidé d'inverser la situation et de repartir sur le BPA. Et ça risque d'être compliqué pour Twinkie qui va avoir très rapidement un duel au niveau du middle cart. Et c'est Zorky qui est juste en face. On connaît ce positionnement. Ce positionnement en général c'est au niveau du petit camion. On le voit énormément en CWL pour le moment. Et il n'a pas choisi de le faire, Zorky. C'était assez atypique. Voilà, on a décidé de faire chacun le corner dans le chalet. Et du coup voilà, ça complique la tâche pour Twinkie qui décide de ne pas bouger. Et voilà, ça fait 1-0. 1-0, situation périlleuse bien négociée par les deux joueurs de cette équipe des Nothing Z Punish qui remportent cette première manche. Ils étaient dans situation de 2v3. Ils étaient en infériorité numérique, ça a été très bien négocié. On est passé par un middle cart à 2 au niveau du fire. On a décidé de rotate dans un premier temps le BPB. On a pris 2 bons kills, leur permettant d'inverser la situation, de se retrouver en situation de supériorité numérique. Et du coup, ensuite, d'enchaîner maintenant les joueurs des Infernal Esports qui vont être en phase offensive. Twinkie en rôle d'objectif player. Attention, la deuxième manche risque de faire mal. Il faut égaliser du côté de chez Infernal Esports si on ne veut pas se laisser distancer face à une équipe des Nothing Z Punish. Et c'est Galaxy qui prend l'open kill face à Kara. Oh là là, Twinkie n'a pas réussi à ajuster Galaxy. Et Shinix et Rojax en difficulté en situation de oh là là maintenant de 1v4 pour Shinix. Shinix il va complètement se faire déborder. Et 2-0 lors de cette SND pour les joueurs des Nothing Z Punish qui font d'entrée de jeu le break. Ils ont un joueur en 2 barres. Oui, on en a parlé. Burnie qui a quelques problèmes de connexion du côté de chez Nothing Z Punish. Voilà, c'est un peu les aléas qu'on peut avoir en online. Malheureusement, c'est pas du tout pareil qu'en LAN. Voilà, j'espère que ces deux équipes nous en voudront pas, en tout cas de ces problèmes de connexion. Et les joueurs des Nothing Z Punish qui vont partir une nouvelle fois en phase offensive. Ce sont eux pour le moment qui font le jeu lors de cette SND. Ils vont décider de repartir et de retenter l'aventure sur le BPA. En face, on a toujours Twinkie. Et on a toujours Burnie et Galaxy. On va essayer de prendre la longe, on va essayer de prendre des informations, prendre des kills ensuite. Et c'est Shinix qui prend l'open kill contre toute attente face à Azerk. Situation de 3v4 mais tout à l'heure qui a été très bien négociée par les joueurs des Nothing. Et pour le moment Zorky qui a pris le positionnement au niveau du middle cart, au niveau du fire. Qui va essayer de prendre les informations sur ses adversaires qui sont en train d'avancer sur la carte. Oh là là, le bon timing pour Zorky mais rapidement trade par Kara. Situation de supériorité numérique conservée par ces joueurs des Infernal. On peut le voir, Twinkie, Kara et Shinix. Et en face on a Galaxy et encore une fois ce diable de Burnie. Burnie il a quelques problèmes de connexion mais pour le moment il reste tant bien que mal en vie, hein. Il épaule très bien ses coéquipiers déjà en 2-0. Pour le moment ça se passe plutôt bien pour le joueur des Nothing. Et on n'a pas bougé, hein, du côté du joueur des Infernal. Il va avoir un deuxième duel. Oh Shinix il vient complètement déborder son adversaire des Nothing Z Punish. Et 2-1, attention, le compteur est débloqué du côté de chez Infernal Esports. Ce n'est rien de grave pour le moment pour les joueurs des Nothing Z Punish. Toujours 2-1, c'est toujours
eux qui mènent toujours la danse. C'est cette manche maintenant qui va être vraiment importante pour les joueurs des Nothing Z Punish. C'est la phase défensive qu'ils vont devoir adopter face à leurs adversaires d'Infernal Esports s'ils veulent conserver ce break durement acquis lors de cette deuxième manche. Et maintenant c'est la quatrième manche avec Rojax cette fois en phase offensive en compagnie de ses coéquipiers. N'hésitez pas à nous donner quelques pronostics sur le chat. Voilà, vous êtes là aussi pour faire vivre ce stream, pour faire encourager votre équipe et pourquoi pas voir cette équipe des Nothing Z Punish égaliser un partout face à leurs adversaires des Infernal Esports. Et le bon kill de Azerk sur KA, situation de 3v3. Le bon kill de Twinkie qui remet son équipe des Infernal Esports dans le sens de la marche et en situation de supériorité numérique. Et pour le moment on va prendre possession de ce bon site. On peut le voir avec il me semble que c'est Twinkie, Twinkie qui est parti chercher complètement Azerk dans son spawn. Bernie se retrouve en situation de 1v3 et ça risque d'être compliqué pour Bernie. Il est très très mal positionné, il est au niveau de ce BPA, il sait qu'il a, il a un adversaire dans le coin et du coup il va aller chercher les kills sur son adversaire. Bernie qui prend le meilleur sur Shinix, situation de 1v2 bon posé en faveur des joueurs des Infernal Esports qui sont en passe d'aller égaliser à deux partout lors de cette SND. Et maintenant c'est fait de partout entre les joueurs des Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal Esports pour le compte de cette SND sur Arden Forest, la deuxième carte de ce Best of 5 entre ces deux équipes. Pour le moment c'est vraiment très très serré comme on a pu le voir précédemment déjà lors du point stratégique. Les joueurs des Nothing Z Punish se rendent coup pour coup à présent. Les joueurs des Nothing Z Punish qui vont partir attaquer cette fois ce BPB. Ils ont déjà fait deux phases offensives sur le BPA. Cette fois ils décident de changer de stratégie. Shinix qui prend le beau kill, rapidement trade par Galaxy qui est resté vigilant. Situation de 3v3 à présent. Bernie qui prend le meilleur sur KA. Et pour le moment oui il y a bien comment dire, un délai et bien sûr il y a toujours le délai. Et situation de 1v2 en défaveur du joueur des Infernal Esports. Et ce sont bien les joueurs des Nothing Z Punish qui remportent cette manche numéro 5 grâce à cette belle killcam de la part de Bernie qui a ajusté Twinkie. Très vigilant le joueur à la barre. On sait que cette barre a été nerf depuis quelques temps. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'on voit plus de joueurs à l'air jouer à la FG42. Non, il n'y a pas beaucoup de délai, mais il y a quand même un délai. Il y a quand même un délai, vous inquiétez pas. Et les joueurs des Infernal Esports qui vont partir en phase offensive. Et on va prendre une information sur le premier adversaire qui était au niveau du middle card. C'était Zorky. Pour le moment, du côté de Infernal Esports, on a décidé d'attaquer ce BPB. Et nous allons voir ce que peuvent nous proposer ces joueurs des Nothing Z Punish dans cette phase défensive. Rojax qui prend le meilleur sur Azerk. Et c'est plutôt bien joué de la part de Twinkie. Twinkie il est en train de push complètement chez l'adversaire, mais ne pas push trop à l'excès, ne pas trop rusher. Voilà, il va avoir un kill. Et voilà, Galaxy le prend. Situation de 3v3. Je pense que le move de Twinkie était assez bateau d'aller complètement dans le spawn adverse pour justement prendre les informations. Et du coup voilà, ça complique la tâche pour lui et ses coéquipiers. Maintenant lui est décédé et est mort. Et du coup le bon kill de Rojax sur Zorky. Et voilà, le bad timing, le pire timing pour Kara qui vient tomber sous les balles de Galaxy. Le bon kill de Rojax, le bon kill de Galaxy. Et maintenant situation de 1v1. Et c'est Galaxy qui remporte son 1v1 et qui peut désamorcer cette bombe, permettant à cette équipe de Nothing Z Punish de reprendre ce break d'avance et de mener à présent sur un score de 4-2 lors de cette SND sur Arden Forest. Et pour le moment nous voyons arriver les joueurs, les supporters en tout cas des Nothing Z Punish qui jouent ce soir leur match face à leurs adversaires des Infernal Esports. Ils sont menés sur le score de 1-0. N'hésitez pas à les encourager comme l'a fait Power Slag sur le chat. Et les joueurs des Nothing Z Punish avec Galaxy qui part attaquant ce BPB. On va attendre de voir les grenades et les nades passer bien sûr pour les éviter. Il est en train de se rapprocher de ses killstreaks en plus notre ami Athenium Galaxy. Et on fait une tempo sur le BPB. Pour moi c'est un choix très stratégique et très bien joué du côté de chez Nothing Z Punish. On connaît l'importance des tempos lors de la SND et c'est vraiment important de le signaler.
Et l'open kill pris par Burny. Il va Galaxy va envoyer ses killstreaks. Le bon kill de Azerk. Et on va essayer. On a vu K hein, du côté de Burny. Du côté de Galaxy, pardon, dans son killstreak. Et situation compliquée pour les joueurs d'Infernal à présent. Avec Twinkie et K qui sont en situation de V3. Et Burny qui va ajuster son shoot. Bien imité par son coéquipier. 5 à 2. C'est mission très compliqué pour les joueurs d'Infernal Esports à présent. Les joueurs des Nothing Z Punish vraiment qui sont en train de se relancer grâce à cette SND. On l'a dit, les joueurs des Nothing Z Punish sont vraiment très très bons, tout comme leurs adversaires d'Infernal Esports. Mais voilà, est-ce que ce mode de jeu correspond mieux à cette équipe des Nothing Z Punish? Visiblement, c'est ce qui leur tend les bras du côté de chez Nothing Z Punish. Et du côté de chez Infernal Esports, voilà, on est complètement déstabilisé. On peut le voir, Twinkie qui n'a pas pris la bombe. Et on voit Alexandro aussi hein, sur le chat qui nous dit un petit hashtag Team Z Punish, Team AZX, dédicace à l'ancien joueur du roster Z Punish en tout cas. Avec Shinix, avec AZX, c'était Azerk et il me semble que leur last, je ne sais plus qui c'était, je vais pas dire de bêtises. Et Rojax qui a pris un bon kill, rapidement trade par Burny, le bon kill de Shinix sur Zorky pour permettre, pourquoi pas, de se relancer du côté de chez cette équipe des Infernal Esports. On le voit K, il va avoir un duel. Oh là, K, il était caché dans une fougère carrément pour prendre le kill sur Azerk. Et là, il va passer au niveau du middle cart, donner l'information à ses coéquipiers et prendre le bon kill. Les joueurs des Infernal Esports qui reviennent à 5-3. Break toujours d'avance pour les joueurs des Nothing Z Punish. Attention tout de même à ne pas se déconcentrer, car en face on a une équipe des Infernal Esports qui est vraiment très opportuniste et qui peut revenir à tout moment face à leurs adversaires. Du coup pour le moment 5 à 3 lors de cette SND, 1-0 au niveau des cartes pour les joueurs des Infernal Esports. Et maintenant nous allons découvrir ces joueurs des Nothing Z Punish qui vont partir pour cette 9ème manche et ils seront en phase offensive. Et on a un problème, on a Burny cette fois, il n'est plus en 2 barres, il n'a plus de barres, il est parti. Il est parti. Petit problème du côté de chez Burny. On n'inversera pas les sides. Si je dis pas de bêtises, non, on n'inversera pas les sides. Du coup, pour cette nouvelle manche, est-ce que, voilà, on va voir un peu Burny bug. Ça la kick. Ok, d'accord, pas de problème. Tranquille, voilà, on va pas se prendre la tête. On reprend à 5-3, aucun souci à Zerk. C'est exactement ça. On n'a pas besoin de changer les sides. Et du coup, on va attendre notre Burny national qui a eu quelques problèmes de connexion. Voilà, c'est les aléas du online en tout cas. Et du coup voilà, on va l'attendre patiemment. On va mettre un petit son l'histoire de patienter, hein, l'histoire de faire un peu le clown hein. Et ensuite hein, n'hésitez pas, tous les matchs seront rediffusés c'est indépendamment de sa volonté. Non, y a pas de problème, t'inquiète. Et du coup si vous voulez revoir toutes les VOD des matchs, ils sont tous disponibles depuis le début de saison. J'essaie de mettre ça en place justement depuis le début de saison World War 2 en tout cas de cet opus. Sur YouTube, si vous voulez revoir tous vos matchs, en tout cas les Nothing Z Punish, ils sont déjà passés sur YouTube, ainsi que les joueurs d'Infernal Esports. Ces deux équipes vont avoir leur 2e match sur ma chaîne YouTube. Du coup, on est déjà à plus de 3000 vues sur YouTube pour, il me semble, plus de 150 abonnés. Voilà, c'est un petit début, mais ça fait 1 mois et demi qu'on s'est lancé. Donc voilà, on essaye de vous proposer un maximum de VOD continuellement, jour après jour en tout cas, pour justement que les joueurs puissent se revoir. Certes, sur Twitch, on peut le voir, ça dure 15 jours, 1 mois, mais ensuite, justement, c'est intéressant de se revoir beaucoup plus longtemps dans le temps. Et quand on se voit en début de jeu, et quand on va se revoir en fin de jeu, on va voir une différence énorme. Et c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Tu vas refaire une EDC dans pas longtemps. C'est en prévision. C'est en prévision, certes, voilà, on a beaucoup de projets qui sont en train de se mettre en route. J'espère que tout sera mis en place très rapidement pour avoir de la YouTube Money. C'est pas monétisé du coup, mes vidéos ne sont pas monétisées hein, car je les ai pas monétisées donc du coup voilà, il n'y a pas de YouTube Money. Il n'y a pas de YouTube Money. Ouais, les EDC vraiment c'est un truc qui a plutôt bien marché. Je vais pas le cacher ou quoi que ce soit. On a fait de très beaux événements, de très gros événements surtout. Je pense tout particulièrement à l'événement de fin IW. On a mis un cash price en place, on a mis plein de choses qui étaient rentrées et qui avaient été plutôt appréciées par la communauté. Il me semble qu'on avait plus
quasiment 40 équipes, je crois. C'était assez compliqué à gérer, le cast, le stream et tout. Tout était un peu plus compliqué à gérer. Voilà, c'était très bien passé, on a eu de très bons retours. Et j'espère qu'on va reprendre quelques ODC, d'en faire de temps en temps. Mais voilà, il y a aussi d'autres projets qui sont en place. Je pense tout particulièrement à Cluxpoa qui met des ODC aussi en place, qui vont revenir très prochainement. Il y a qui d'autre? Il y a Kodak aussi qui a repris. Du coup, leur championnat online qui a repris. N'hésitez pas à aller les contacter si vous voulez accéder à leur championnat. Tout se passe sur leur Twitter du coup. Beaucoup de projets sont en train de se mettre en place. Je pense particulièrement aussi à la saison SFCO qui va reprendre. Ça va être sûrement je pense sur les mêmes bases que la saison dernière. Je n'ai pas eu en tout cas plus d'informations. Et du coup ça c'est sûr. Voilà, on aura du spectacle tout du long de cette saison. Le jeu vraiment, je vais pas vous mentir, il plaît énormément aux gamers. Personnellement tout à l'heure j'ai été en ligue. Et en classé quoi, et j'étais, je vais pas vous mentir, j'étais avec Sneaky, Sneaky EU, et sans vous mentir, voilà, je suis tombé avec lui, voilà, tranquille, et du coup il me fait ah non non non, on commence à parler tranquille quoi, et au final il y avait des roast beef, et qu'est-ce qu'on a rigolé, au final tu vois, on a gagné je crois, mais qu'est-ce qu'on rigole quoi, même si on joue tout seul, à présent pour le moment on joue tout seul. Et ensuite on pourra jouer à plusieurs dans pas longtemps, ça a été, il y a quelques fuites hein, du côté de Twitter. Et j'espère qu'en tout cas il y aura un maximum de personnes sur cet opus. J'ai vu quelques articles de Desserto aussi qui disant que Gotaga avait dit au début je reprendrai pas la compétition, blablabla blablabla. Là il aurait annoncé qu'il reprendrait la compétition, peut-être pas au niveau qu'il avait à l'ancienne, mais voilà, qu'il reprenait la compétition, pourquoi pas pour Scream, etc. Donc c'est assez plaisant. Donc voilà, ça fait 3 ans qu'on le revoit plus, ça fait 3 ans qu'on se dit voilà, il nous manque vraiment une tête d'affiche. Et du coup voilà, même les anciens joueurs sont en train de revenir. Ça veut dire que cet opus il plaît vraiment. Ça se ressent quand on voit la communauté. En général voilà, certes on prend des coups de connexion, certes fois-ci voilà, on va blablater là-dessus. Mais voilà, ça reste vraiment très, très aléatoire et du coup en LAN, j'ai eu beaucoup de bons retours en tout cas au niveau du jeu en LAN, il est vraiment très appréciable. C'est pas du genre un jeu comme IW où on avait vraiment énormément de problèmes de connexion, des problèmes autres et du coup ce jeu est vraiment appréciable. En tout cas je sais pas si les joueurs des Infernal Esports peuvent en témoigner, ils ont été à la SFCO, c'était la première LAN sur cet opus. Du coup, je pense qu'ils ont des avis aussi sur le jeu en LAN, comment il s'est joué, si il leur a plu. Pour relancer la commu, il nous faut des anciens qui reviennent de toute façon. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve, les gens en France, ou même partout dans le monde, dès qu'il y a un pro, par exemple, va dire ouais le jeu il me plaît pas, sa commu, le jeu il lui plaît pas. C'est ça qui est assez dommage. Les gens ils sont aptes normalement à se faire leur propre avis sur un jeu normalement et je trouve ça assez dommage. Personnellement IW, sans vous mentir, le jeu à jouer en lui-même en mode compétitif il était exécrable. Il était exécrable. Mais personnellement à nous en tant que caster, il a été super cool. Nous voilà, il était super appréciable. Moi qui aime bien parler et qui parle super vite, donc du coup qui aime bien mettre l'ambiance, qui aime bien m'enjailler, avec les moves en 5 secondes t'étais sur le point. Moi c'était vraiment appréciable, ça allait super vite et tout, donc voilà. On va revenir un peu au jeu après cette grande parenthèse en attendant Bernie. On a essayé de, de brasser un peu et du coup nous allons voir ce que peuvent maintenant nous proposer les joueurs des Nothing Z Punish. On rappelle qu'ils mènent sur le score de 5-3 face à leurs adversaires des Infernal Esports lors de cette SND sur Arden Forest. On a eu quelques problèmes de connexion du côté de Bernie. On va vous couper le son, excusez-moi. Et voilà, c'est bon, c'est good. Et maintenant, c'est parti avec les joueurs des Nothing Z Punish dans cette manche numéro 9 face à leurs adversaires des Infernal Esports. Ce sont eux qui mènent la danse et qui mènent sur le score de 5-3. Cette fois, on peut le voir, la bonne fumigène qui a été bien négociée par les joueurs des Nothing Z Punish. Ça a été travaillé, hein, les strats fumi, ça se ressent. Et Twinkie qui va prendre des informations. Oula, il a la R, Azerke qui prend le point kill sur KA. Situation de 4v3 en phase offensive pour les joueurs des Nothing. Shamix qui vient rétablir l'ordre en prenant le meilleur sur son ancien coéquipier
des Nothing, justement des Z Punish, c'était Azerk. Situation remis dans l'ordre et situation de 3v3 entre les joueurs des Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal Esports. Attention, que vont nous proposer ces diables de Nothing et Twinkie qui a pris une information et qui a vu Galaxy. On se voit, on se regarde un peu dans le blanc des yeux entre les deux adversaires. Et que va nous proposer Galaxy? Il va sûrement essayer d'aller chercher Twinkie, mais c'est compliqué, c'est complètement bouché. Et là il va devoir prendre des risques, hein, voilà. Galaxy va être bien cover par Burny et Zorky, qui ont pris tout de suite les informations. Zorky qui prend un bon kill sur Ojax, le bon kill de Shinix sur Galaxy. Oh, Burny vient complètement annihiler Twinkie, et Shinix se retrouve en situation de 1v2. Il voit son adversaire le rush, il va prendre le premier kill. Ouh, Shinix il a plus de balles, il va reculer, attention, ça risque d'être compliqué Shinix. Et maintenant il va complètement reculer, il va laisser Zorky venir. Et du coup Zorky va s'apercevoir qu'il n'a plus le temps. Et du coup ça va permettre à cette équipe des Infernal Esports de revenir à 5-4 lors de cette SND sur Arden Forest. Attention car rien n'est joué encore une fois. Les joueurs... ils peuvent pas faire pire, les joueurs des Nothing Z Punish niveau timing. Et ils se sont tous les deux montrés dans le viseur de leur adversaire au même moment. Et ce qui a facilité la tâche en tout cas aux joueurs des Infernal Esports. Et maintenant nous allons les voir en phase offensive. Ils ont une carte de... une manche à jouer pour revenir à 5-5. Attention, rien n'est joué. L'open kill pris par Ojax sur Zorky, ça complique la phase de jeu des joueurs des Nothing Z Punish à présent. Attention, situation de 4v3 en faveur des joueurs des Infernal Esports qui sont en phase offensive. Et Ojax qui va amorcer la bombe. Shinix qui prend le deuxième kill. Et on le voit, l'agressivité de Shinix qui va finir par tomber sous les balles de Azerk. Et Galaxy et Azerk, les deux derniers joueurs en vie du côté de cette équipe des Nothing Z Punish. Oh là là, il vient de se faire voir Galaxy. Aïe aïe, ça se complique du côté de chez Nothing. Oh là là, il va tenter le turn Azerk, mais ça ne fonctionnera pas en face. C'est K, il a été solide. Et le bon kill de Galaxy. Et le bon petit move de la part de Galaxy pour sortir son adversaire de derrière la bombe. Mais ce sont bien les joueurs des Infernal Esports qui reviennent au contact de leurs adversaires. Cette petite pause visiblement leur a fait énormément de bien. Et ils reviennent à 5 partout lors de cette SND sur Arden Forest. SND totalement relancé. C'est une manche finale entre ces deux équipes du coup qui va remporter cette SND. Soit les joueurs des Nothing Z Punish, soit les joueurs des Infernal Esports. Nous verrons maintenant ces joueurs des Nothing Z Punish en phase offensive avec Galaxy, avec Zorky et Burny et Azerk qui vont vouloir en terminer face à leurs adversaires. On a exactement la même strat du côté de chez Infernal. Et cette fois on a décidé de ne pas rush. On sait que c'est une manche numéro 11 et il va falloir la jouer très rapidement. Oh, le bon kill de Shinix rapidement trade par Burny qui n'a pas eu le temps de venir épauler assez rapidement son coéquipier. Situation de 3v3. On a décidé d'attaquer le BPB du côté de chez Nothing. Ouais, Galaxy vient de complètement manger Kara et permettant d'envoyer son équipe, pourquoi pas, dans les étoiles. Et cette fois c'est Twinkie qui se retrouve complètement seul en situation de 1v3. Il vient de se faire spotted par Burny et la bombe va être amorcée par Galaxy tout tranquillement à présent. Et il sait que son adversaire est spotted par ses adversaires, par ses coéquipiers pardon, et Twinkie qui va être en très grosse difficulté. Il vient de voir un adversaire au niveau du middle. La bombe a été posée, c'est la manche numéro 11 et ce sont les joueurs des Nothing Z Punish qui semblent bien partis pour aller égaliser sur le score de 1 partout face à leurs adversaires. Et du coup, oh là là, on est très bien positionné du côté de cette équipe des Nothing Z Punish. Ouais, il a 25 secondes pour prendre 2 kills. C'est mission impossible pour Twinkie à moins d'un éclair de génie pour le joueur de cette équipe des Infernal Esports. Ouais, Galaxy, il vient mettre quelques balles. C'est très intelligent ce qu'il vient de faire Galaxy. Il ne s'est pas acharné sur son shoot. Ah, il va essayer de rush, il va prendre un bon kill, mais c'est rapidement trade. La bonne vigilance de ces joueurs des Nothing Z Punish, ce qui leur permet de remporter cette deuxième manche, cette deuxième carte pardon, et cette SND sur Arden Forest sur le score de 6-5 au bout du suspense pour cette équipe des Nothing Z Punish avant d'entamer cette nouvelle carte et ce nouveau mode de jeu, cette CTF. C'était bien ça, hein, je me suis pas trompé. Ah, voilà, c'est bien ça. Cette CTF maintenant qui va avoir lieu sur quelle carte? J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ça sera bien sur London Ducks. 10 minutes supplémentaires à rajouter en tout cas dans ce BO. Et du coup, ouais. Tac. 10 minutes supplémentaires en tout cas. Nous allons aller jouer très rapidement à présent cette CTF sur London Ducks entre les joueurs des Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal Esports. Et cette victoire dans cette SND
va nous rassurer déjà. Nous verrons un nouveau point stratégique et ce sera sur Gibraltar juste après cette carte. C'est déjà très appréciable, match hyper serré pour le moment entre ces deux line-up. Et est-ce qu'il va pouvoir nous mettre assez rapidement la CTF sur London Docks, notre ami, il me semble que c'est c'est pas Shenix qui a la co, je sais plus c'est qui a la co. C'est un joueur des Nothing Z Punish. Et du coup CTF sur London Docks, une carte très équilibrée. D'un côté on peut jouer très bien l'AR et très bien l'SMG, ça dépend les moves qu'on peut adopter. En tout cas vraiment une importance capitale de remporter cette carte, que ce soit pour l'une ou l'autre de ces deux équipes. C'est bien un best of 5. Du coup je sais pas si je pourrais voir l'affiche. Je vais vous mettre l'affiche au pire du BO, j'ai pas eu le temps de travailler sur les cartes. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de travailler sur les cartes. Du coup, je vais vous mettre directement l'affiche à l'écran si vous voulez la voir. Elle a été publiée sur Twitter, sur mon Twitter. Voilà, tac, en attendant qu'on lance. Et c'était bien ça. Avec London Docks en troisième carte, ensuite suivi d'un point stratégique sur Gibraltar. Et pourquoi pas terminer sur une SND sur USS Texas si besoin. En tout cas, déjà, nous aurons le point stratégique sur Gibraltar. Soyez-en sûrs. On va vous enlever l'affiche et pouvoir se concentrer sur le gameplay. Pour le moment, un partout lors de ce match. Pour le moment, ça reste très serré entre les joueurs des Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal Esports. On va décider de lancer cette CTF dans quelques instants. La rediffusion, si vous voulez la revoir, revoir les meilleures actions. Et le match, il sera rediffusé sur YouTube. Je pense que ce sera sûrement demain matin. Le match sera rapidement mis sur YouTube. Et du coup, un partout pour le moment entre les joueurs des Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal Esports dans ce show match et dans ce best of 5 entre ces deux équipes. CTF London Docks. Attention, maintenant il va falloir être solide. On connaît cette carte, on la joue dans tous les modes de jeu. C'est une carte très équilibrée, comme on le dit depuis le début. Maintenant, en CTF, ce n'est pas la même façon de jouer, les mêmes tempos. Il va falloir être solide, que ce soit du côté de chez Infernal Esports ou du côté de chez Nothing Z Punish. Il va falloir vraiment sortir le meilleur d'eux-mêmes. On sait que les relais sont vraiment d'une importance capitale aussi. Le contrôle carte, l'endroit stratégique qu'il faut contrôler, c'est les stairs, les petits escaliers au niveau du P1 qu'il faut contrôler, que ce soit du côté de chez Nothing Z Punish ou du côté de chez Infernal. Les airs ont vraiment une importance énorme sur ça, pour prendre le contrôle des spawns et prendre le contrôle des points stratégiques. Et du coup nous allons voir qui va prendre l'ascendant sur son adversaire, soit les joueurs des Infernal Esports ou soit les joueurs des Nothing Z Punish. C'est parti pour cette troisième carte et cette CTF. L'open kill pris par Rojax, rapidement trade par Azerk. Et maintenant on va essayer de prendre le contrôle du stairs. Voilà, c'est ce que je vous disais, le contrôle du stairs pris par Twinkie. Le bon -3 bien négocié du côté de chez Infernal Esports. Maintenant il faut avancer. On sait très bien que dans la CTF on a 3 phases de jeu: le mode défensif, le mode du contrôle du middle cart et le contrôle des spawns adverses. Et ensuite quand on a le contrôle du spawn, on peut rapidement sortir le flag et ça déroule. Le premier -3 a été mis du côté de cette équipe des Infernal Esports. Ils ont pris les informations, ils ont avancé sur la carte. Maintenant on va mettre à -2. On va essayer de tenter quelques pré-shoots. Et le joueur qui est Twinkie qui va mettre un kill monstrueux sur Azerk pour prendre la revenge de son coéquipier. Et on a l'air de se diriger vers un premier flag bien négocié du côté de chez Infernal Esports. Comme je le disais, 3 phases de jeu. Ils ont pris d'entrée de jeu le contrôle de la carte avec le -3. Ensuite ils ont été chercher les kills chez l'adversaire, pris les informations où étaient positionnés les derniers joueurs en vie. Et du coup ensuite ça leur a permis de dérouler et de ramener tranquillement ce flag avec le contrôle du spawn sur la droite. On a pu le voir quand Twinkie a ramené le flag, il avait un adversaire un coéquipier qui était en train de couvrir le cut. Et ça a permis tout de suite de ramener ce premier flag tout tranquillement. Oh, Twinkie vient manger complètement Burnie. Le bon kill de Galaxy sur Twinkie. Galaxy qui va faire le double kill. Le bon -3 négocié du côté de chez Nothing Z Punish. Et voilà, du côté de Galaxy on veut cramer les étapes. Et voilà, Rojax c'est tout de suite punition. Et du côté de chez Nothing c'est dommage. On avait fait le bon -3, on avait fait la bonne phase de jeu. Et pour le moment les joueurs des Infernal s'en sortent plutôt bien avec cette bonne phase défensive. Mais attention, Burnie qui vient calmer les ardeurs de ses adversaires avec un très bon double kill au niveau des stairs. Du coup on a eu 6-5 lors de la SND après quelques problèmes de connexion du côté de chez Burnie. On avait 5-3, on a dû relancer la carte. Et du coup on a eu 2-1 ensuite, ce qui a permis aux joueurs des Nothing Z Punish de s'imposer sur la SND sur Arden Forest.
Pour le moment, nous sommes en train de se regarder un peu plus maintenant. C'est une phase tempo au niveau du middle card. On va essayer de prendre les informations sur l'adversaire. Et du côté de chez Infernal Esports, on est vraiment très bas. On va essayer de prendre un contrôle carte. On peut le voir avec Twinkie qui va prendre les informations sur ses adversaires. Et Bernie a un joueur très en vue hein, dès le début de cette CTF. Tout comme Twinkie en face, le joueur de cette équipe des Nothing Z Punish. C'est beaucoup plus compliqué cet exercice pour Zorky. Il est en phase de recherche en tout cas de lui-même. Et là il vient prendre un bon kill sur KA, lui permettant pourquoi pas de se relancer. Il doit contrôler ce garage à bateau hein, Zorky. Pour lui et ses coéquipiers on vient négocier un très bon -3. Bernie qui était Shenix pardon, qui était très bien positionné. Et Galaxy qui va encore une fois toucher ce flag. Cette fois c'est plutôt bien joué. Ils ont fait le -3. Ensuite on a pris le contrôle des spawns. Et oh là là, c'est dommage, il envoie trop court, hein, son qui est strict. Et il me semble que c'est Kara qui a pris ce flag du côté de cette équipe des Infernal Esports. On va essayer de le rusher et ça ne fonctionnera pas. Galaxy qui prend le meilleur sur son adversaire. Et là il y a encore Twinkie qui est resté vigilant. Et là, oh là là, Twinkie il a vu toute la famille hein. Toute la familia Nothing, et ils étaient présents et ça leur permet d'égaliser un partout face à leurs adversaires des Infernal Esports. CTF totalement relancé entre ces joueurs des Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal Esports. Pour le moment, les joueurs des Nothing Z Punish sont en phase défensive, mais voilà, ils s'en sortent plutôt bien avec un très bon double kill défensif. On va prendre les informations sur les adversaires qui sont en train de se positionner sur la carte. On peut le voir, Twinkie il était très bien positionné. Il a eu le premier shoot sur Zorky. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à finir son shoot et du coup faire tomber son adversaire. Zorky qui va maintenant venir épauler son coéquipier au niveau de ce garage à bateau. Kara qui va avoir le double kill de la part de Kara qui va complètement manger Zorky. Et le bon -3 négocié de -4 maintenant négocié du côté de chez Infernal Esports. On va s'emparer du flag par l'intermédiaire de Shinix. Et Kara qui va se charger du slay offensif. C'est très bien joué de la part de Kara. Kara qui va tomber malheureusement pour lui sous les balles de Barney. Mais voilà, le travail a été fait, l'explosion de la voiture. Et du coup ce qui permet à Shinix de ramener ce flag et de permettre à cette équipe des Infernal Esports de mener sur le score de 2-1 face à leurs adversaires des Nothing Z Punish lors de cette CTF sur London Ducks. Et il est très bien positionné son adversaire derrière ce S-Glitch. C'est Zorky hein, qui n'hésite pas à aller challenge Shinix. Zorky comment est-il positionné? Il a reculé un peu Zorky. C'est très intelligent de la part de Zorky. Il ne s'est pas rué sur son adversaire. Il a pris le temps de prendre l'information et de attendre le soutien de ses coéquipiers. Même si là c'est Rojax qui prend le meilleur sur Bernie, joueur suisse de l'équipe Infernal. Ouais, Zorky et Azer qui font le double kill maintenant. C'est maintenant qu'il faut enchaîner du côté de chez Nothing Z Punish. Mais Kara vient stopper l'hémorragie tout de suite en prenant le bon pick sur Azerk. Et c'est un kill important qu'il a pris Kara. Car voilà, quand on met un double kill, ensuite on essaye d'aller chercher très rapidement l'adversaire pour prendre le -3. Et ce que Kara a bien compris, il a réussi à prendre le meilleur sur son adversaire, permettant de stopper l'hémorragie, de ralentir la progression des joueurs des Nothing. Et du coup 2-1 en faveur des joueurs des Infernal Esports à la mi-temps de cette CTF sur London Ducks. Pour le moment un match ultra serré entre ces deux équipes. Et du coup on voit le petit level up de Magua qui passe deuxième déjà level 26 sur le stream. Viewer très assidu Magua du coup. Et nous allons voir ces joueurs des Nothing Z Punish avec Azerk qui est en difficulté pour le moment dans ce start sur cette CTF après cette première mi-temps. Et là il va avoir un nouveau duel. Cette fois il va se relancer, il va prendre tout de suite un très bon double kill. Ça lui relance totalement sa carte hein. Azerk malheureusement pour lui va tomber sur les balles de Shinix. Mais Bernie vient tout de suite le supplier et prendre la bonne revenge. Et c'est plutôt bien joué du côté de cette équipe des Nothing Z Punish. Maintenant on va prendre le contrôle carte et le contrôle du spawn avec Zorky. Aïe 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 aïe, il avait plus de balles. C'est dommage pour Zorky. Maintenant 4 joueurs hein. On a totalement respawn du côté de chez Infernal Esports. Twinkie qui se sort de cette situation périlleuse en prenant un bon kill. Il va tomber sous les balles de Azerk. Le bon kill de Rojax sur son adversaire. Le bon kill de Kara. Et voilà, ça se complique. La bonne phase défensive bien négociée par les joueurs des Infernal Esports, par l'intermédiaire aussi de Kara qui vient de se relancer avec un très bon double kill. Et du côté de chez Infernal Esports, on ne crame pas les étapes. On peut le voir, ils prennent le temps de construire leurs actions. Même si la Kara est en train de se prononcer assez rapidement en phase offensive. Tout de suite il va se faire punir par Azerk. Et situation de 2v2 à présent. Voilà, on va être dans une phase un peu plus tempo. À présent on va voir Twinkie va essayer d'aller chercher son adversaire qu'il n'aura pas. Zorky qui prend le bon kill défensif sur Rojax. Et Zorky, oh là là, Zorky il était complètement weak, il va tomber sous le balle de son adversaire. Mais c'est automatiquement trade par Bernie. Maintenant on va se mettre un peu sur la POV de Kara qui vient complètement se faire annihiler par un Azerk qui est totalement en train de se relancer. Azerk qui était en difficulté, je le disais au début de cette deuxième mi-temps.
par le biais de son score en tout cas. Et là il est totalement en train de se relancer. Sa deuxième mi-temps et préfère peut-être-il ce side là. Il vient tomber sous les balles de Twinkie qui a réussi à ajuster son adversaire. Zorky va automatiquement le trade, bien limité par Galaxy qui va faire le double kill. Et oh là là, peut-être le triple kill, le full bien négocié du côté de chez Nothing. Z Punish en phase offensive. Maintenant on s'apprête à ramener le flag. Il va falloir avoir le control cut. Là on va envoyer les keystricts. Et là il vient reculer. Zorky est tombé sous le keystrict adverse. Et il me semble qu'on avait un slay offensif. C'est Bernie. Bernie là ça va être compliqué. Il a duel au niveau du cut. Oh bien slayé par Galaxy. Galaxy qui va prendre un pic important sur son adversaire. Mais le flag qui va être ramené peut-être du côté de cette équipe des Infernal. Mais non. Oh la bonne phase de jeu de la part de Galaxy qui vient annuler ses adversaires. La bonne revenge prise par Shinix. Mais ça ne suffira pas. C'est Zorky qui va avoir le dernier mot. Qui va retrouver le soutien de ses partenaires. Mais quel double kill incroyable de la part de Athenium Galaxy. Et maintenant on ramène tranquillement le flag et ça permet à la mi-temps de ce deuxième side de cette CTF sur London Docks. Ça permet à cette équipe des Nothing Z Punish de revenir au contact de leurs adversaires des Infernal Esports. Le bon -3 défensif négocié du côté de cette équipe des Nothing. Mais attention, on a encore un joueur un peu en embuscade, c'est Twinkie. Il va attendre que ses coéquipiers sûrement arrivent. On va essayer de prendre des contrôles cartes, faire un -2, un -3 pour pourquoi pas toucher ce flag. Galaxy malheureusement prend le bon kill bien limité par Bernie. Et du côté de Twinkie c'est assez compliqué de savoir qui est Zorky. Zorky il est très bien positionné mais là il vient se montrer sur son adversaire. Et là attention car Rojax il accompagne son coéquipier mais en face du côté de chez Nothing Z Punish. Je n'avais pas vu. On est en train de ramener le flag. Maintenant on va se diriger vers une situation de flag to flag. Galaxy qui prend le meilleur sur K et la bonne revenge. Twinkie qui prend le bon trade également. Attention, la situation de flag to flag va tourner à l'avantage de qui? Et dans ce moment là c'est vraiment très tendu entre ces deux équipes. Oh là là, Shinix qui vient prendre un bon pic. C'est oh Zorky fait le double kill défensif. Mais ça ne suffira pas. Ce sont bien les joueurs des Infernal Esports qui viennent de ramener ce flag. Oh là là, Twinkie vient complètement de manger les balles face à son adversaire Galaxy. Et ça permet justement à cette équipe des Infernal Esports. Ils sont full key strict, on peut le voir avec Twinkie. Ça se complique du côté de cette équipe des Nothing Z Punish lors de cette CTF sur London Docks. Les joueurs des Nothing Z Punish qui vont tenter le tout pour le tout dans le money time dans la dernière minute. C'est la last minute pour cette CTF sur London Docks entre ces deux équipes. Les Nothing Z Punish face aux joueurs des Infernal Esports. La bonne défense de la part de Shinix. Attention, Galaxy a pris le meilleur sur Zorky. Galaxy il est très loin dans le spawn adverse. Il a envoyé les keystricts. Attention, ça peut faire vite très mal. Azer qui vient de s'emparer du flag et qui va être épaulé par ses coéquipiers. On va devoir prendre ce control cut du côté de Galaxy. Galaxy qui va essayer de prendre les informations sur ses adversaires. Et du côté de cette équipe des Infernal, on va sûrement se ruer sur le point, se ruer sur le flag adverse et justement s'en emparer par l'intermédiaire de Shinix. Et c'est plutôt bien joué. Le bon kill de la part de Azerk sur K. Situation compliquée pour le joueur des Nothing Z Punish. Je n'ai pas compris pourquoi Rojax il ne le rush pas. Pourquoi il ne le rush pas? Et là il vient faire tomber son adversaire. Et du coup voilà, il peut ramener le flag. Et du coup c'est terminé 4-2 lors de cette CTF sur London Docks. Ce sont bien les joueurs des Infernal Esports qui remportent ce nouveau mode de jeu à spawn. Et ils ont été très serrés de bout en bout. Les joueurs des Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal Esports, ce sont bien les joueurs des Infernal Esports qui prennent l'ascendant sur leurs adversaires lors de cette CTF. Ce sont eux qui reprennent l'avantage après avoir remporté le premier mode à spawn, le point stratégique. Ensuite, après avoir perdu la SND, ce sont eux qui reprennent l'avantage grâce à cette CTF sur London Docks. Ce fut énormément serré entre ces deux équipes. Quel match! Et voilà, sérieusement, Bernie, t'as beau avoir bugué, sérieusement, il est nickel votre match. Nickel, j'ai rien à dire, il est parfait. Moi ça me va, il y a de l'ambiance. Bonsoir à Oshi, du coup, qui vient de nous rejoindre sur le stream pour ce match opposant les Nothing Z Punish aux joueurs des Infernal Esports. Et maintenant nous allons partir dans un nouvel exercice, le retour du point stratégique. Tout à l'heure ce fut très serré. Là c'est Gibraltar, ce n'est pas la même carte. Une carte un peu boudée par les joueurs. L'importance des spawns et des grenades, on les connaît tout particulièrement. Les rotations sont vraiment primordiales sur cette carte. Et attention à ne pas débloquer les keystricts, parce que si une équipe débloque les keystricts, ça peut faire vraiment très mal, tout particulièrement sur le P4. Point en bas des falaises, où en général c'est du tout ou rien. Donc ça peut vite être la débandade entre ces deux équipes. Et nous allons voir en tout cas ce qu'ils vont nous proposer dans quelques instants. Les joueurs des Nothing Z Punish face à leurs adversaires des Infernal Esports. Dans quelques instants,
sur Gibraltar. Nous voilà en Espagne, ce n'est pas les vacances en tout cas. C'est la 4ème carte opposant ces deux équipes. Est-ce que ces joueurs des Nothing Z Punish vont pouvoir enfin remporter ce mode de jeu à spawn? S'ils prennent le mode de jeu à spawn de leurs adversaires, ça peut vite... on voit que le sort peut tourner que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça se joue à vraiment rien. Peut-être quelques détails stratégiques, en tout cas mal négociés du côté de chez Nothing Z Punish lors des points stratégiques ou même de la CTF. Donc du coup nous allons voir ce qu'ils peuvent nous proposer à présent. C'est une nouvelle carte, c'est une autre carte en tout cas. Voilà. Est-ce que du côté de chez Nothing Z Punish, on se sent chaud sur le stream? Est-ce que les joueurs des Nothing Z Punish vont pouvoir remporter ce point stratégique face à leurs adversaires des Infernal Esports? Nous le saurons dans quelques instants. Ce show match, non, vous ne voulez pas qu'il se termine maintenant. Et ben ce sont bien les joueurs des Nothing Z Punish qui vont tout donner face à leurs adversaires des Infernal Esports, que eux aussi vont être bien en place en tout cas lors de ce point stratégique. Nous allons le savoir dans quelques instants qui va prendre l'ascendant sur son adversaire. Et bonsoir à tous et à toutes en tout cas qui nous rejoignaient sur le stream. On voit si... alors il y a un Z, bon je vais dire chocolate. Et du coup qui viennent de nous rejoindre, aucun problème en tout cas entre ces deux équipes. Les Nothing Z Punish face aux joueurs des Infernal Esports. Et du coup on a eu un petit problème visiblement. On va relancer la carte entre ces deux équipes. Petit problème peut-être technique du côté de chez Nothing Z Punish. Alors tac. Pour ma part ça allait en tout cas. J'ai mis peut-être un peu de temps avant de descendre la caméra, c'est peut-être ça. Passer sur le stream, ils ont vu, tac. Voilà. Et du coup on va pouvoir relancer cette carte. C'est... je suis avec Nathan et Did. MDR, tu viens nous cast sur BO2. Non, c'est bon, ça ira. Ça ira. Je vais pas venir vous cast sur BO2. À l'ancienne, on s'en souvient. Et du coup, voilà. Voilà, pour le moment, ce soir, ce sont les joueurs des Nothing Z Punish et les joueurs d'Infernal Esports. Pour le moment, 2-1 en faveur des joueurs d'Infernal Esports. Et nous sommes bien sur World War 2. World War 2, le retour des jeux au sol pour notre plus grand plaisir en tout cas. Tout le monde aime ces jeux au sol. L'importance des rotations beaucoup plus en avance. On ne court plus partout, on saute plus partout. On fait plus des glissades un peu sur AW ou on fait une glissade à l'autre bout du point avec un petit slide sur le côté. Et du coup nous allons voir maintenant ce nouveau point stratégique. Punish avec Azerk. Avec Burn. Azerk avec Burnie, avec Zorky et Athenium Galaxy qui va faire son arrivée, qui s'est peut-être trompé de side. Et en face, on va devoir se défendre. Et on va le faire avec les joueurs des Infernal Esports, avec Shinix, avec Twinkie, avec Kara et avec Rojax. Et du coup nous allons partir dans quelques instants pour quatrième carte de ce show match, de ce best of 5 opposant les joueurs des Infernal Esports face à leurs adversaires des Nothing Z Punish. C'est parti, Zorky et ses coéquipiers face à Shinix et les siens. Du coup lors de ce point stratégique, l'open kill pris par Zorky, le bon kill de Twinkie sur Galaxy. Pour le moment ce sont les joueurs des Infernal qui sont en place sur ce point avec Twinkie. Twinkie qui vient prendre un kill monstrueux face à Azerk, mais il va tomber sous les balles de Burnie qui va faire le double kill. Oh là là, tout de suite un Burnie qui fait la différence à présent. Cette fois Kara prend un bon pick sur Athenium Galaxy, mais ça ne suffit pas. C'est toujours ce diable de Burnie en place sur ce point, mais les bons kills négociés du côté de chez Infernal Esports. À présent le bon -4. On sait que du côté de cette équipe des Nothing, on a toujours la rotation. Burnie vient prendre un bon pick sur Rojax. Mais ce sont toujours les joueurs d'Infernal qui sont en place sur ce point. On peut voir avec Azerk, attention, qui prend un bon pick sur K. Twinkie qui se retrouve en difficulté à présent. Il est toujours en place sur ce point. On va se concentrer sur une rotation P2 du côté de cette équipe des Nothing. On voit Zorky, il est déjà en place au niveau de la gauche pour couper la rotation des spawns des joueurs des Infernal. Un Galaxy qui est déjà en place sur ce P2. Azerk qui va couper la rotation droite et qui vient prendre un bon pick. Oh là là, il est complètement weak, hein, Azerk. Il va avoir oh là, grenade loupée pour Azerk, c'est dommage. Mais c'est toujours Galaxy qui est en place sur ce point. C'est vraiment un bon spot de la part de Galaxy. Car voilà, il voit le middle. Là, il vient complètement manger Twinkie. Il va essayer de prendre des informations avec sa grenade. C'est très bien joué de la part de Galaxy. Joueur très clairvoyant en tout cas lors de... Oh là là, le mauvais TK de Zorky sur Galaxy, attention. Et en plus ça lui donne le bas spawn. Attention, Zorky qui fait une grosse erreur du côté de chez Nothing. Et Twinkie qui vient prendre un bon pick sur Barney. On enchaîne très vite du côté de chez Infernal. Voilà, une erreur, ça se joue à rien. Un point stratégique, ça se joue vraiment à rien du tout. Même si là, Galaxy, oh my god,
Galaxy vient complètement manger son équipe adverse, -3. Et même s'il a bien tombé sur le bas de Shinix, le travail était fait. Il a gagné quelques précieuses secondes et empêché les joueurs des Infernal de préparer la rotation beaucoup plus tôt. Il a un peu déstabilisé les adversaires, même si là on voit Twinkie qui est en train de scorer ses points poubelles. Il a scoré totalement les points du côté de chez Infernal, et tandis que du côté de chez Nothing, on a préparé la rotation très tôt, très en avance, on n'avait pas la rotation et tout, on est très bien en place. Et pour le moment on est en train de se positionner. On voit Bernie, hein, il va prendre le slay du spawn sur la droite. Il va avoir ses adversaires qui vont se ruer au niveau de ce spawn. Oh, le bad timing, oh là là, ils ont attaqué à deux. Ils ont attaqué à deux, c'est très très bien joué ce que nous proposent les joueurs d'Infernal et les joueurs de Nothing qui sont en train de spawn accroche. Attention, on n'a plus qu'un joueur sur le point, c'est Galaxy. Il va tomber malheureusement pour lui sous les balles de Shinix, et ça se complique du côté de cette équipe des Nothing. Sûrement tous les prochains points vont revenir en faveur de cette équipe des Infernal. On voit encore une fois Rojax qui va faire le double kill, qui va tomber sous le balle de Azerk, et les joueurs de cette équipe des Infernal très bien positionnés encore une fois par l'intermédiaire de Twinkie qui va être très bien slayé par Shinix. Et ça se complique du côté de chez Nothing. On a un retard qui n'est rien de grave de 35 points à l'entame de ce P4. Ça peut vite se remonter du côté de cette équipe de Nothing Z Punish. Ils ont cette capacité à break très rapidement les points et ils vont encore une fois nous le prouver et préparer cette bonne rotation. Zorky qui va prendre des informations sur son adversaire au niveau du top, et c'était Rojax qui a complètement mangé les balles de son adversaire. Zorky qui reste positionné hein, quand même au niveau de ce top, qui va revoir venir Rojax, et cette fois le -3 bien négocié du côté de chez Nothing Z Punish. On est en place du côté d'Azerk et ses coéquipiers. Kara qui vient prendre un bon kill sur Galaxy, un bon kill à présent sur Zorky. Le bon kill de Bernie peut peut-être ralentir les joueurs des Infernal, mais pour le moment les joueurs des Nothing qui font une bonne prestation sur ce P4, même si là le mauvais TK encore une fois de Bernie sur Azerk. Et voilà, beaucoup trop de TK, c'est du côté de cette équipe des Nothing Z Punish. C'est peut-être ça la clé du match. Twinkie qui vient prendre un deuxième kill magistral. Twinkie cette fois il va tenter le pré-shoot sur son adversaire au niveau du top. Twinkie il a vu son adversaire en S-glitch. Oh là là, il va complètement manger Zorky, malheureusement pour lui. Et ce sont les joueurs des Infernal Esports qui sont à la manœuvre en tout cas sur les derniers points de cette première rotation sur ce P4. On voit Twinkie cherche à prendre les kills, hein. Il cherche à aller chercher le kill sur son adversaire tout en scorant, et c'est très bien joué ce qu'il nous propose. Twinkie malheureusement pour lui il n'a plus de balles, le joueur des Infernal, mais ce sont les joueurs des Nothing Z Punish qui sont à la manœuvre avec Azerk et ses coéquipiers qui vont tenter de garder les points. Azerk qui vient prendre un kill monstrueux sur Rojax, bien imité par Bernie, et Zorky. On se met en évidence maintenant du côté de chez Nothing Z Punish. On a préparé la bonne rotation au niveau de ce P1 et on veut montrer qu'on sait revenir. Même si on est malmené face à une équipe des Infernal Esports, même si on fait des TK, on est présent sur la carte du côté de chez Nothing Z Punish. On vient de passer la barre des 100 points et on revient à moins de 25 points des adversaires. On vient encore une fois négocier le bon -3, le bon -4 à présent. Les joueurs des Nothing Z Punish répondent présent à présent maintenant face à leurs adversaires des Infernal Esports. Ils sont à la rotation à présent sur ce P2. Attention, c'est vraiment une bonne rotation P2 hein, qu'ils vont devoir négocier du côté de chez Nothing Z Punish. On les voit avec Zorky qui est en place sur ce point, qui va tomber sous le balle 2K. Les last points, les quelques petites secondes vont revenir en faveur de cette équipe d'Infernal Esports qui ont vu voir leur avance fondre comme neige au soleil. Et ils mènent plus que de 12 points face à leurs adversaires des Nothing Z Punish qui sont en place à la rotation. Le bon -3 bien négocié du côté de chez Nothing Z Punish, et on va pouvoir passer en tête face à un adversaire des Infernal Esports qui accuse le coup à présent. Qui spawn très loin, même si là on vient négocier un très bon double kill par l'intermédiaire de Shinix et de KA. On a toujours Galaxy qui est en place sur ce point, qui va prendre un bon pick sur Rojax. La bonne revenge est prise par Shinix. Bernie qui va complètement manger Shinix, Zorky. On échange quelques bons kills encore une fois du côté de chez Nothing Z Punish. On ne sait plus ce qui peut les arrêter. Twinkie qui a pris un double kill, ça ne suffira pas. Il va tomber sous les balles de Bernie qui répond présent en tout cas, et qui est très vigilant pour le moment lors de ce P2. Et voilà, ça se complique. Et du côté de chez Infernal Esports, on a décidé de préparer la rotation au niveau du P3, laisser les points poubelles pour les joueurs des Nothing Z Punish. Après la première rotation, c'était les joueurs des Infernal Esports qui dominaient leurs adversaires. Maintenant, grâce à un bon P1, P2, ce sont les joueurs des Nothing Z Punish qui ont inversé la situation en leur faveur. Attention, car tout à l'heure, ils avaient fait une très bonne différence, hein, les joueurs des Infernal Esports, sur leurs adversaires, sur des bonnes rotations, ce qui leur avait permis de prendre énormément d'avance. Le bon kill de Kara, un bon kill de Zorky. On répond pour le moment de part et d'autre. On va se charger du slay, on peut le voir à Shinix, il va se positionner au niveau du middle. Il va tomber sous les balles de Azerk. Le bon kill de Twinkie sur Zorky. C'est dommage, voilà, il est en train de se faire rusher. Le bon kill de Galaxy, le bon kill de Barney. On enchaîne bien du côté de chez Nothing Z Punish. On vient de break le point face à un adversaire d'Infernal qui sont toujours en position de ses spawns. Mais voilà, ça se complique du côté de chez Infernal. Ils vont tenter de rentrer sur ce point. Kara et Shinix font le double kill. Attention, il faut répondre présent du côté de cette équipe de Nothing Z Punish, mais ça ne suffira pas. C'est encore une fois Twinkie qui vient lancer un bon pick.
une bonne estocade pour cette équipe d'Infernal Esports pour leur permettre de scorer. C'est last point, c'est points poubelle. Et s'ils scorent tous ces last points, ils devraient revenir à moins de 10 points des adversaires des Nothing Z Punish. La rotation qui va se passer à présent au niveau de ce P4 en bas de cette falaise entre ces deux équipes. Attention, les duels au niveau du middle avec Burnie et Galaxy qui prennent le meilleur sur leurs adversaires respectifs. Et du coup, voilà, on va mettre une grenade au niveau du top. C'est très intelligent ce qu'il vient de nous proposer Burnie. Bien épaulé par Galaxy qui a fait le double kill. Il va tomber toutefois sous les balles de Twinkie, mais le travail a été fait pour le joueur des Nothing Z Punish. Ils sont en train de scorer, ils sont en place sur ce point. Le bon kill de Azerk, la bonne revenge prise par Rojax. Et maintenant on a toujours la bonne vigilance de Galaxy et ses coéquipiers. Galaxy il fait vraiment un travail exemplaire pour lui et ses coéquipiers. Mais que dire de Burnie, il est en 20-11. Il fait le travail de Slay avec son AR et c'est Galaxy qui fait un travail d'objectif player en tout cas sur ce point. Il fait vraiment très mal à ses adversaires, bien épaulé par un Zerk exemplaire. Les joueurs des Nothing Z Punish qui sont en train de se rapprocher de la victoire lors de ce point stratégique en tout cas face à leurs adversaires des Infernal Esports. Et on a l'air de se diriger vers une map numéro 5. Les joueurs des Nothing Z Punish qui manœuvrent très bien encore une fois avec un très bon PK très bien négocié. Le bon -4 encore une fois face à leurs adversaires des Infernal Esports. On peut le voir Burnie qui prend un bon pick sur K. On échange encore une fois Burnie qui vient encore une fois dégoupiller Shinix de son S-Glitch. Et du coup ça ne suffira pas du côté de Infernal Esports. On a l'air de sombrer, même si là K vient relancer son équipe, pourquoi pas, avec un double kill. Il va essayer d'aller slay le top, mais ça ne fonctionnera pas. En face on a Azerk qui est resté, s'est montré vigilant. Il va tomber sous la grenade envoyée par Twinkie. Mais voilà, du côté de cette équipe des Infernal Esports, on n'y est plus. On va lâcher prise face à un adversaire des Nothing Z Punish qui est vraiment exemplaire. Encore une fois Zorky qui vient faire le double kill, bien épaulé par Burnie. On va sûrement mettre le stuff et le travail a été fait du côté de Nothing Z Punish. On va remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 178 face à leurs adversaires des Infernal Esports qui n'ont absolument rien pu faire. Dans un premier temps, ce sont eux qui ont bien manœuvré sur la première rotation des points. Ensuite, voilà, ils ont vraiment explosé face à un Burnie et à Galaxy qui ont été vraiment exemplaires. Du coup, non, on change 2 pour la 5ème carte. Hein, mais là, par contre, non, évite s'il te plaît. Quoi. Non, ça fout le lag. Maintenant, ça fout le lag. Il n'y a pas eu de problème depuis le début du BO. Maintenant, ça fout le lag. C'est bon, quoi. Faut arrêter par contre. Maintenant on doit changer Dust. Pourquoi ça fout le lag maintenant? C'est oh là là, c'est chiant. Déjà, le match est super long. On a eu des problèmes et tout et non, on change pas Dust, on reste dessus. On fait depuis le début du BO, on fait dessus et il n'y a pas de problème. Et au final maintenant il y a un problème. Je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi d'un coup comme ça il y a full lag. Je dis ça mage. Hein? Ça lag sur l'HP. Je sais pas, après moi je vous ai pas vu tant que ça lag hein, car je vous ai pas vu lag en tout cas lors de l'HP en tout cas. Je vois les messages cash. Moi j'ai un délai hein. Pourtant il y a un délai, je te dis clairement il y a un délai. Il y a 7 à 8 secondes de délai. Il y a 7 à 8 secondes de délai. Bon, on va attendre du coup. On va attendre de voir ce qui se passe. Et les mecs ils... Oh là là, c'est impressionnant. On est en online quoi. Il y a que des problèmes. C'est abusé. On a que des problèmes avec les joueurs d'Infernal. La dernière fois déjà on a eu des problèmes. Et là maintenant, je sais pas, moi j'ai pas eu aucun lag en tout cas du côté de chez Infernal. En tout cas personnellement, je sais pas si vous en avez vu sur le stream, si vous avez fait gaffe en tout cas à ça. C'est pas assez 7 secondes de délai. Bah normalement c'est ce qui est demandé hein, Alexandro. 7 secondes. Non là, moi non plus j'ai vu aucun lag hein. J'ai vu aucun lag. Après je sais pas si c'est voilà. Et du coup, ouais voilà.
Je sais pas, moi personnellement, KA, j'ai vu aucun lag après. Non, c'est vrai, je comprends que, voilà, que ça se loule et tout, parce que si on lag et tout, mais voilà, moi je vais pas passer ma vie à attendre les joueurs, quoi. C'est ça en fait qui me saoule. Ça commence à saouler en fait. À la fin, en fait, on fait qu'attendre les joueurs. Voilà. Ah mince. Ah, ils font quoi du coup? Ils font quoi? Je sais pas ce qu'ils font, hein. Je sais pas du tout. Moi, j'ai reçu aucune invitation. J'ai rien reçu. J'ai rien reçu pour le moment. J'ai rien vu en tout cas. Bon, visiblement, ils ont arrêté. Ils sont barrés. Je sais pas, j'ai rien vu. J'attends. Du coup, moi, je suis comme un con en train d'attendre. Euh... ta, 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 ta. Ouais, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Non, mais je sais pas. Là, j'attends. Du coup, et je. On est là, on est en train d'attendre et on sait même pas ce qui se passe quoi. Du coup, j'attends. Voilà, je suis comme un con. Du coup, je demande ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Blablabla bug. C'est trop ça, tu sais. Bah, je sais pas, après, moi j'ai rien vu. Après, j'ai rien vu du tout personnellement. Après, j'en sais rien. Non, mais on n'a pas dit que t'étais inventeur. Après, j'en sais rien. Personnellement, moi j'ai rien vu. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, moi. Je sais pas du tout après, hein, personnellement. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'attends de savoir ce qu'est-ce qu'on fait. Les mecs ils se taillent. Au final, j'attends de savoir ce que vous faites quoi. Je sais pas, moi j'ai. Ah voilà, j'ai une invitation moi. J'ai Nix qui m'a invité. Ah, du coup, on va changer la co. Alors mettez-vous. Alors, du coup, gardez les mêmes sides quand même. Les. Ah, du coup, bah ouais, mais ça va me bouger tout. Moi je peux pas, j'ai pas préparé le deuxième overlay. Hein. Euh. Alors, je leur dis. Je leur dis quand même pour les sides parce que moi j'ai pas préparé deuxième overlay. J'ai pas préparé en cas d'inversion de spawn. Parce que voilà. On avait prévu comme ça donc j'espère qu'ils vont rester quand même. Les gars, la cause ça devient mental à un moment, faut arrêter. Non, non, bah après, je suis pas forcément d'accord avec toi, Rixbull. Parce que sans te mentir, voilà, j'ai joué. Personnellement, j'ai joué un peu tout à l'heure. Et j'ai joué sur un host, sans te mentir, j'avais aucune règle. J'avais aucune règle. En fait, le mec, je le voyais après. Je le voyais après, et du coup, j'arrivais pas à prendre les kills quoi. Donc voilà, certes, je faisais des scores pas trop dégueulasses, mais au final, tu vois, t'as des connexions, tu touches mieux que d'autres. Mais après, ce que je comprends pas en fait, c'est. Bah après, je sais pas. C'est entre chaque carte, tu peux pas avoir une règle différente. C'est Lost qui a la même règle. Je sais pas, après, moi, c'est mon avis. Donc voilà quoi. Non, après, voilà. Personnellement, nous, on a rien vu, K. Après, on regardera toute la rediffusion, je pense. On ira tous check la rediffusion, mais voilà quoi. On ira tous voir et on va essayer de regarder s'il y avait vraiment des lags et tout quoi. Bon, du coup, on va pouvoir partir sur cette map numéro 5 du coup. La dernière carte entre les joueurs des Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal Esports. On va pouvoir enfin la lancer. Non, non, bah Rob, c'est normal qu'il finisse la carte hein, déjà. Et du coup, on va pouvoir. Alors, on a un joueur qui s'est inversé. J'espère qu'ils sont. Voilà. C'est Athenium Galaxy qui va changer de side sûrement. Qui s'est planté d'équipe. Voilà, j'avais bien précisé aux joueurs en off de ne pas inverser les sides. Et du coup, on va pouvoir relancer Athenium Galaxy. C'est planté d'équipe. Et du coup, on va pouvoir relancer la carte. Cette map numéro 5 sur USS Texas. C'est une SND qui va départager les joueurs des Nothing Z Punish aux joueurs des Infernal Esports. Ça sera la dernière carte de la soirée. Et pour le moment, la dernière carte...
Normalement la dernière carte de la semaine, si je dis pas de bêtises. Jeudi, vendredi, il n'y aura pas de cast. Je finis le travail un peu tard. Donc du coup je peux pas proposer de cast à 21h. Donc voilà, je préfère m'abstenir pour faire un truc à l'arrache comme mardi dernier. Donc voilà. Donc voilà. Jeudi, vendredi, pas de cast. Peut-être une annonce. Si on arrive à avoir les 200 RT sur le petit tweet. Donc voilà. Oh, mais il y en a un qui s'est encore planté. C'est Kara cette fois. Eh mais laisse tomber, on va les insulter les joueurs. Ah par contre ça devient vraiment abusé quoi. Il pourra pas jouer. Ah si. Ah il peut jouer la première carte. Ah du coup il peut jouer la première carte, ça je savais pas. Excusez-moi. Je suis pas descendu. Au niveau de la POV. Ah normalement je croyais que normalement quand tu changeais de side. Mon arme parce que et Galaxy qui vient prendre le bon kill sur Shymix. L'open kill pris du côté de chez Nothing Z Punish en phase offensive. Attention car voilà et encore une fois un Galaxy qui vient prendre un bon kill sur Rojax. Et Scissor qui va pouvoir aller amorcer cette bombe, pourquoi pas. Mais ça se complique du côté de chez Infernal eSport. On voit Twinkie et K en situation de 2v4. Le bon kill de K avec son sniper. On connaît l'habilité du joueur des Infernal. Et Galaxy qui vient prendre le bon kill sur Shymix. L'open kill pris du côté de chez Nothing Z Punish en phase offensive. Attention car voilà et encore une fois un Galaxy qui vient prendre un bon kill sur Rojax. Et Scissor qui va pouvoir aller amorcer cette bombe, pourquoi pas. Mais ça se complique du côté de chez Infernal eSport. On voit Twinkie et K en situation de 2v4. Le bon kill de K avec son sniper. On connaît l'habilité du joueur des Infernal eSport avec son sniper. Et du coup le bon kill de Bernie sur Twinkie. Kara qui se retrouve complètement seul à présent. Et du coup 1-0 en faveur des joueurs des Nothing Z Punish pour le moment face à leurs adversaires des Infernal eSport sur cette SND sur USS Texas avec le petit jump de Zorky qui lui permet de se sortir d'une situation périlleuse. Le retour des petits jumps sans voler à 15 km de haut, ça fait vraiment plaisir. Un jeu vraiment assez sympathique. Je vais regarder un peu les connexions aussi, je vais essayer de zioter un peu les connexions en rapide. Pour le moment on est toujours 3 barres pour tout le monde. Et Rojax qui a pris la connexion la bombe pardon du côté de chez Infernal eSport et qui décide d'attaquer ce BPA. Comme je disais c'est un bomb site beaucoup plus facile d'accès et beaucoup plus facile à cover. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas besoin de push au niveau des suits. Oh là là, le kill monstrueux le double kill de la part de Rojax avec la grenade et avec l'arme. Et ça complique la situation du côté de chez Nothing Z Punish. Azer qui se retrouve en situation compliquée. Il va aller chercher son adversaire mais ça ne fonctionnera pas. C'était Shynix en face. Bernie qui va prendre le meilleur sur K. Il va devoir un deuxième adversaire. Il n'arrivera pas à s'en sortir face à son deuxième adversaire. Et les joueurs des Infernal eSport qui recollent le score un partout lors de cette SND sur USS Texas. Map numéro 5 entre les joueurs des Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal eSport. SND totalement relancé. Attention aux duels qui vont être vraiment importants. Les prochains duels entre ces deux équipes, ces 8 acteurs en tout cas qui nous font vibrer depuis le début de la soirée. Les joueurs des Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal eSport. Et nous allons voir ces joueurs des Nothing Z Punish en tout cas attaquer dans un premier temps ce BPA. On peut le voir avec Zorky. Zorky qui va essayer de prendre pourquoi pas des informations. Il ne sait pas qu'il a Shynix juste caché au niveau de cette bombe. Et Azer qui va prendre le scope. On décide d'attaquer le BPB du côté de chez Nothing. On va voir Bernie qui va prendre des informations. Qui va. Oh là là, il va tomber sous les balles de Rojax. Bon kill de Twinkie. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Infernal en phase défensive. Zorky et Azer en situation d'infériorité numérique face à leurs adversaires. Ouais, le bon kill de Shynix qui a bien flanqué son adversaire. Et Azer va tomber également 2-1. Les joueurs des Infernal eSport qui repartent de plus belle dans cette SND sur USS Texas. Et c'est Rojax qui est venu chercher le kill. Ça n'a pas fonctionné ce petit punch de la part du joueur suisse de l'équipe française, en tout cas les Infernal eSport, qui mène sur le score de 2-1 face à leurs adversaires des Nothing Z Punish, on se rapproche rapidement de la fin de cette carte. Les joueurs des Infernal eSport qui vont partir en phase offensive et qui vont décider d'attaquer le BPA. Et le petit spot, Rojax il décide de prendre de la hauteur en utilisant ce petit rebord. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire pour Rojax. Rojax qui vient de se faire spotter au niveau de ce BPA. Que va-t-il faire? Va-t-il amorcer cette bombe ou pas? Il a Zorky en face de lui.
Il va lui mettre la petite grenade. On s'échange un peu de quelques grenades entre Zorky et Rojax. Et Rojax il va amorcer cette bombe. Il va être cover par son coéquipier. Et il va se rapprocher d'un nouveau Kessel. Shining qui va prendre le meilleur sur Azerk. Le bon kill 2K sur Zorky. Et ça se complique encore une fois du côté de chez Nothing. Z punish. Bernie qui a pris un bon pick. Oh, le bon pick également pris par Rojax qui prend la bonne revenge sur son adversaire. Galaxy qui prend le meilleur sur Twinkie. Situation de 1v2 en défaveur du joueur des Nothing Z Punish. Il va prendre les informations sur Rojax. Et là il est en train de se faire flank par son deuxième adversaire et ça ne suffira pas. C'est les joueurs de cette équipe des Infernal Esports qui font le break à présent dans cette 4ème manche face à leurs adversaires des Nothing Z Punish. Malgré une bonne phase de jeu de la part de Galaxy. Galaxy vraiment c'est un très bon joueur du côté de chez Nothing Z Punish. Il fait de très bons plays individuels et collectifs. Et du côté de chez Infernal Esports, en tout cas c'est Rojax. Rojax qui vraiment m'impressionne en tout cas pour le moment du côté de chez Infernal Esports. Et du côté de chez Nothing Z Punish, Galaxy pour moi qui sont vraiment impressionnants. De très bons joueurs aussi, je pense tout particulièrement à Azerk ou même Bernie du côté de chez Nothing Z Punish. Mais pour le moment ça ne suffit pas face à une équipe d'Infernal Esports qui sont vraiment très promptes dans leur duel et très solides. Et du coup on nous demande si sur le stream si les aérancres ça existe plus. Et si bien sûr ça existe encore. L'importance des spawns, voilà, dans une SND les spawns ça n'existe pas bien sûr. C'est surtout dans le point stratégique qu'on les retrouve ces aérancres. Oh là là, le kill de Azerk sur K. Le duel de sniper entre ces deux homologues. Et oui ça existe vraiment les aérancres pardon. Les aérancres c'est vraiment un mode de jeu, le point stratégique où on a besoin de ces aérancres en tout cas pour prendre les spawns et très rapidement. Et il faut vraiment un aérancre par équipe, c'est vraiment important à le signaler. Sur les anciens jeux en tout cas ils existent plus. Sur les anciens jeux tels que je pense tout particulièrement à AEW, ils n'existaient pas du tout. Et maintenant oui on les retrouve assez bien. On les retrouve de temps en temps, pas dans toutes les équipes, mais voilà, il faut une équipe qui, en tout cas un joueur qui prenne les spawns. Mais un aérancre fixe en mode tourelle comme on avait à l'ancienne, je pense tout particulièrement à BO2, on en a plus comme vraiment avant quoi, où le joueur devait rotate avec un Slayer et tout. Mais on en a toujours les aérancres, des joueurs qui font les rotations avant leurs coéquipiers qui sont vraiment importants. Et pendant qu'on parlait, les joueurs de Nothing Z Punish sont revenus à 3-2 face à leurs adversaires des Infernal Esports. Et nous allons voir maintenant cette équipe des Infernal Esports, comment vont-ils pouvoir réagir avec Rojax et ses coéquipiers. Ils vont visiblement décider d'attaquer le BPA. Et Rojax il a regardé un peu sur la carte, sa petite carte, en tout cas il a débloqué la carte. Voilà, on a pu voir du côté de chez Nothing Z Punish, on a essayé de faire un rebond sur la bombe. Et le mauvais TK de Zorky sur Bernie. Il y a vraiment très grosse erreur du côté de Zorky. Zorky il fait énormément de TK. Là il vient de se faire spotter par Rojax et sa grenade. Ça se complique du côté de cette équipe des Nothing Z Punish. Même si Azerk a pris le bon pick sur Shinix. Le bon kill a pris par Twinkie sur Galaxy. Situation compliquée. Twinkie vient prendre un deuxième kill et Zorky se retrouve complètement seul. Voilà, Zorky il a vraiment ce rôle d'aérancre dans cette SND. On peut penser à ça. Il était très loin. Il prenait des informations à la longe avec son AR là, même si là il vient complètement se faire dégoupiller, complètement exploser face à Rojax sur ce bomb site. Voilà, il n'a absolument rien pu faire. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi Robs c'est plus comme avant, c'est plus comme à l'ancienne les aérancres. C'est plus les AR tourelles qu'on avait à la Loan, mais c'est des AR qui vont chercher dans un premier temps les spawns et dans un deuxième temps qui viennent aider leur Slayer. C'est une nouvelle façon de jouer en tout cas. Après voilà, il y a certains endroits que tu peux prendre les spawns, d'autres il ne faut pas. Ça dépend des moves de ton équipe et tout. Ça dépend au niveau du temps surtout qu'il faut aller chercher les spawns. Et situation de 3v3 pour le moment entre les joueurs de Nothing Z Punish et les joueurs des Infernal Esports. Attention, Galaxy il va prendre une information. Ouh là là, il a vu son adversaire. Il prend le bon kill sur Rojax, le bon kill de Shinix sur Barney. Situation de 2v2. Bombe pour Galaxy. Galaxy il est au niveau du top adverse. Attention, on va avoir un duel sûrement très rapide entre Zorky et il me semble que c'est Shinix qui est juste au-dessus de lui. Ah, pour le moment on se regarde dans le blanc des yeux. Le bon timing pour Azerk. Non, pour Galaxy pardon. Voilà, la Shinix qui va attendre de prendre les informations. Galaxy qui va partir sur ce BPA. Et pour le moment ça passe plutôt mal du côté de timing. Du côté des timings, du côté de chez Infernal Esports.
on va essayer d'aller poser sur ce BPA. Ah, c'est compliqué quand même pour Galaxy. Oh la Galaxy vient de voir une petite tête de K. Shinix il vient prendre un bon pic. Oh le deuxième kill pris par Shinix pour permettre à cette équipe des Infernal Esports d'être en passe. Pourquoi pas de remporter ce show match sur le score de 3-2 face à leurs adversaires des Nothing Z Punish. Oh le double kill de la part de Shinix qui a complètement explosé son adversaire. Tac tac, voilà, on répond un peu sur le chat en tout cas. Et pour le moment, ce sont les joueurs des Infernal Esports qui dominent les débats face à leurs adversaires des Nothing Z Punish. Voilà, le petit spot de Roger, je comprends pas vraiment l'intérêt. Je pense que voilà, je lui demande pourquoi il monte sur cette. Pour prendre de la hauteur, certes, pour prendre les informations. Oh, le kill de K. Ça complique vraiment la situation du côté de chez Nothing Z Punish. Azer qui prend un bon pick sur Shinix. Mais voilà, on a pris les informations où étaient positionnés les joueurs des Nothing. On sait qu'ils sont dans les bâtiments. Ouh, le petit timing de merde pour KA. Et ça permet à Galaxy de prendre le meilleur sur Rojax. Et du coup, la situation de 2v2 à présent. Avec Shinix, non Azerk pardon, et Galaxy face à Twinkie et KA. Situation de 2v2 entre les joueurs des Infernal Esports et les joueurs des Nothing Z Punish. Et on peut le voir, Twinkie, il se doute qu'il y a un adversaire, pourquoi pas dans les suits. Nous on le voit par le biais de l'oracle. Mais pour le moment, les joueurs des Nothing et les joueurs des Infernal ne se voient pas du tout. Et Twinkie va pouvoir aller, pourquoi pas, amorcer cette bombe. Et Azerk, lui, qui est en train d'attendre, hein, qui tempo énormément pour le moment. Il va s'apercevoir que la bombe a été posée sur ce BPB. Bon, il va le voir Twinkie. Il vient le rusher avec une PPSH en courte distance. Et K qui vient prendre un bon pic. Encore une fois, sniper, mais la bonne revenge a été prise par Galaxy qui permet à cette équipe des Nothing Z Punish de revenir à 5-3 face à leurs adversaires des Infernal Esports. Attention, car tout à l'heure on s'est fait une frayeur du côté de chez Nothing Z Punish. C'était lors de la première SND. Est-ce qu'on ne reverrait pas la même situation, mais cette fois dans le sens inverse du côté de cette équipe des Infernal Esports? Et voilà. Du coup, voilà pour le moment 5-3 en faveur des joueurs des Infernal Esports face à leurs adversaires des Nothing Z Punish qui sont dos au mur. Ils n'ont plus le droit à l'erreur, les joueurs des Nothing Z Punish. Ils vont partir en phase offensive. Azerk et les siens vont tenter d'aller remporter cette SND. Il y a K en face au niveau de la longe du BPB. On va essayer de pas se faire voir. Galaxy, il va attendre le soutien de ses coéquipiers. Voilà, ce BPB est très compliqué d'accès, on peut le voir. Ouh, Azerk qui va très loin, il va très loin avec la bombe. Il va très loin. Il va prendre un bon pic, le bon double kill. La supériorité numérique du côté de chez Nothing Z Punish. Situation de 3v2, on est très bien caché du côté de chez Nothing Z Punish. Les kills stricts ont été envoyés du côté de chez Infernal. Attention à ne pas faire trop d'erreurs comme celle-ci. Jax qui va prendre la position du BPA. Mais voilà, on est en train de... un petit corner hein, du côté de Galaxy. Il va attendre de prendre des informations. Il va prendre le bon kill sur KA. Et situation maintenant, mission impossible pour Rojax qui est en situation de 1v3 face à ses adversaires. La bombe a été posée. Et ouais, il va prendre un bon pic, mais ça ne suffira pas. Les joueurs des Nothing Z Punish qui sont en train de revenir face à leurs adversaires des Infernal Esports. De ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Du côté de chez Infernal Esports, les joueurs des Nothing Z Punish sont bien présents hein, avec un Galaxy vraiment épatant en 10-6 du côté de chez Nothing Z Punish qui porte complètement son équipe et qui permet aussi de revenir à 5-4. Attention, les joueurs des Infernal Esports vont être une nouvelle fois en phase offensive avec Rojax et les siens. On va voir cette fois les pré-shoot snipers de Kara. C'est vraiment intéressant de les voir, les pré-shoot snipers. Cette fois il aura Athenium Galaxy qui est juste en dessous et personne au niveau de la longe, au niveau du BPA. Shinix lui qui aura le contrôle du backsuit. Et Twinkie bien sûr le back pour lui et ses coéquipiers. Et Rojax qui est déjà en train d'avancer cette bombe sur ce BPA. Ça a été très vite. Et oh là là, les kills sont envoyés par Galaxy sur Rojax. Ça va se compliquer du côté de chez Infernal Esports maintenant. Il prend la longe, notre ami K. Le bon kill de Twinkie qui permet à son équipe de revenir en situation de 3v3. Oh, le kill streak un peu loupé. On est déjà à 3 sur le bomb site. Voilà, Twinkie qui prend un bon pic. Et Zorky et Bernie sont également sur le bon site. Oh, Zorky qui prend le bon pic, mais il va tomber sous les balles de son coéquipier Bernie. Bernie qui va aller chercher le kill, mais ça ne suffira pas. Ce sont bien les joueurs des Infernal Esports qui s'imposent lors de ce show match sur le score de 3-2
jusqu'au bout du suspense. Et du coup voilà, pour terminer ce show match vraiment ultra serré entre ces deux équipes qui se rendaient vraiment coup pour coup. Voilà, je voudrais déjà tous vous remercier, tous et toutes en tout cas qui êtes passés sur le stream pour le match opposant les Nothing, Z Punish et les joueurs d'Infernal Esports. Pour ma part, c'est l'heure de vous dire bonne soirée à tous et à toutes. Et du coup, bah, à la prochaine. N'hésitez pas à retweeter le petit tweet que j'ai mis en place, 200 RT, 200 fav, pour vous donner le gros projet que je prépare lors de cette saison. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et puis, bye bye.